Regardez-moi un vieux Serge comme ça, comme ce papa. Un vieux Serge. Même le rangement de ses livres est aussi déséquilibré comme sa tête, Franklin. Même ranger tes livres, tu es aussi déséquilibré comme ta tête. Ça dit qu'il n'y a même pas l'ordre dedans. Regardez-moi un déséquilibré mental comme celui-ci. Un vrai déséquilibré mental. Celui-ci avait dit que si Paul Biya se présente encore aux élections, lui-même il va se présenter. Je ne fais que dormir, je vais attendre, je vais voir. Là, il fait un live, ça c'était il y a 4 heures. Hein. Il y a 4 heures, il fait un live sur lui. En fait, il a trouvé un moyen de faire les lives que sur le président. Ah, soi-disant candidature du tyran Paul Biya. Mais non, toi tu ne devais pas dénoncer. Attendez d'abord, je vais enlever. Ça c'est sa force. Sa force c'est juste faire des lives. Il est en train de dénoncer la candidature, mais Paul Biya ne t'a pas interdit, mais putain de merde, mais je souffre dans mes oreilles. Paul Biya ne t'a pas interdit d'être candidat. Quand tu dis que tu viens dénoncer la fausse candidature du tyran, mais le tyran ne t'a pas interdit. Montre au tyran que tu es une jeunesse aussi tyrante. Montre au tyran vieux que toi tu peux récupérer, tu peux. Les vieux, hein, je vais vous dire quelque chose. Les vieux n'ont rien à gagner à nous céder, nous la jeunesse, leur place. Les anciens, ils n'ont rien à gagner à nous donner leur place. C'est à vous, la jeunesse, d'aller arracher votre place. Si toi, jeune, tu viens te plaindre parce que le vieux, il est dans la continuité, dans sa philosophie de maintenir son pouvoir. Mon grand-père, Paul Biya, est dans la continuité de maintenir son pouvoir. Il n'a pas triché. Lui ne triche pas. Il est dans sa philosophie de garder qui il est. Un tricheur né, un dictateur né. Il assume, il est là. Il ne veut partager son pouvoir avec personne. Il ne veut le donner à personne. Tu crois qu'il va s'asseoir comme ça et comme parce que tu es en train de faire les là avec un chapeau noir, il va dire oh, Franck, tu m'as trop parlé mal là. Tiens, je libère la place, viens chercher le pouvoir. C'est comme ça. Hein? Donc ça dit que toi, dans ta tête, Paul Biya va t'appeler pour te dire viens prendre le pouvoir. Va arracher. Va combattre, va candidater avec Paul Biya, on verra. Ne viens pas parler de Biya dans les réseaux sociaux. Biya n'est pas dans les réseaux sociaux. C'est ça, les hommes politiques qui ne sont pas dans les réseaux sociaux. Ce sont des tarés qui sont dans les réseaux sociaux. Ce sont des mendiants qui sont dans les réseaux sociaux. Ce sont des voleurs. Ce sont des chômeurs comme les autres là, qui viennent faire la politique des réseaux sociaux. Un politicien normal utilise les réseaux sociaux que quel outil de communication, sans plus. Mais c'est vous les feignards, les incapables. Monsieur, madame, critiquer, dormir, rien faire. Monsieur, madame, savant de tout, mais rien dans sa vie. Ce sont eux qui sont dans les réseaux sociaux. Ne parle pas de Paul Biya. Franklin, ne parle pas de Paul Biya. Paul Biya ne t'a pas interdit, ne t'a rien dit. Paul Biya ne t'interdit pas d'aller d'être candidat au Cameroun. Ne parle pas, ne mentionne pas le nom de Paul Biya dans ta vieille bouche de raté. Ne mentionne pas le nom de Paul Biya dans ta bouche parce que Paul Biya, mon grand-père est fidèle en lui-même. Il n'est pas venu là pour perdre. Paul Biya n'est pas venu au pouvoir pour perdre. Paul Biya n'est pas venu au pouvoir pour partager son pouvoir avec des ratés comme toi. Paul Biya n'est pas venu au pouvoir pour dire que notre propre Franquet est Dieu raté. Il va dire non, il n'a pas ton temps. Si tu as envie de prendre la place de Paul Biya, va au Cameroun. Paul Biya n'est pas venu ici pour marchander ou négocier avec qui que ce soit. Il est là, il va gagner et tu ne feras rien. Cette année prochaine, tu vas passer ta vie qu'à parler de lui. Pendant que tu parleras de lui, il est là-bas, il bouffe ton argent. Il ne développe pas le pays, il bouffe, il mange. Il investit chez les perruques, dans les perruques de Maman Chachou, Maman Chatou. Elle va voir toutes les perruques qu'elle aimerait avoir. Tu ne feras rien du tout, que dalle, à part râler. La force de Franquin, c'est que dans les réseaux sociaux, à part râler, tu ne feras rien. Parce que la il a fait ce qu'il y a. Soi-disant démocratique, une élection transparente, une élection objective, une élection claire. Cela n'existe pas au Cameroun. Mais va mettre une élection claire au Cameroun. Va mettre une élection claire au Cameroun. Est-ce qu'il est venu ici pour mettre les élections claires? Paul Biya n'est pas venu pour te rendre la vie claire. Hein? Paul Biya n'est pas dans la clairvoyance. Pourquoi il va faire la clairvoyance? Ah bon, clair, ça. Est-ce qu'il a d'abord ton temps pour faire clair? Il sait que tu n'es rien, tu ne pourras pas la pêcher. Est-ce qu'il est venu pour être clair? Il est dans le flou. Il excelle dans le flou. Donc, c'est sa domination. Toi qui es dans le clair, mais va l'imposer ta clairvoyance si tu es capable. Paul Biya n'est pas venu pour te dire que je suis clair, transparent. Il s'en fout de la transparence. Et il va continuer à gagner dans son jeu. Parce qu'il est maître dans son jeu. Il est le roi de son jeu. Voilà. Tu as l'accent camère pour une Gabonaise. Il faut laisser mon accent là. Je ne suis pas une Gabonaise, je suis une Africaine. Il faut laisser mon accent. Laisse-moi mon accent là, pardon. Parce que c'est mon accent là, je viens de quitter sur papa à chapeau là-bas, j'atterris sur toi et comme ça on va finir la soirée, la mauvaise. Ma soeur, c'est pas mieux, tu me laisses comme ça. Donc, passe ta route. Ok? Il faut me laisser où je suis comme ça. Vous qui parlez avec l'accent chipoli, je préfère encore avoir l'accent camerounais que d'avoir l'accent français. Vous faites semblant à pas atterrir. Vous venez à peine d'atterrir en France une semaine, vous gorgez en France. Moi, 18 ans en France, je n'arrive même pas à gorger. Donc, s'il vous plaît, je préfère encore être fier d'avoir l'accent africain, et surtout c'est l'accent
que d'avoir l'accent. Ben oui, je ne sais pas faire ça. Donc, vous me dites ça après. Hein? Qui fait le bruit là? Qui fait le bruit là? Qui? Je soutiens la candidature de M. Paul Biya. Nous tous là, on est derrière Paul Biya. Paul Biya. La personne qui ne soutient pas Paul Biya, qui est ici. Tout le Gabon entier soutient Paul Biya. Celui qui n'est pas content, l'air. Voilà. Moi-même, je vais aller au Cameroun pour mener sa campagne présidentielle. Papi Paul Biya, il faut m'appeler, je vais mener ta campagne présidentielle. Il n'y a pas aucun, comme dit à mon coach, il n'y a pas aucun qui va t'interdire de gagner, surtout pas ce plaisantin qu'on appelle Franken Yamsebak. Dans la bouche, là, il ressemble même un salico. Là, comment il est la barbe, un salico. Hein? Il dit quoi? On continue. En 2025, c'est une succession de préélections, c'est-à-dire de fraudes électorales. Mais oui! Mais tu n'as pas honte. C'est une succession de fraudes électorales. Mais mon ami, mais tu n'as pas honte de dénoncer ça? Mais aujourd'hui, ta place n'est plus à la dénonciation. Ta place, elle est chercher à savoir, elle n'est même plus à chercher. Ta place est d'appliquer ce que tu dis. Applique ce que tu dénonces. Applique. Si aujourd'hui tu fais un constat que c'est une pourrie élection, mais va appliquer pour amener une réelle élection. Pourquoi tu ne l'appliques pas? Pourquoi tu attends que celui qui est pourri puisse t'amener la propriété? Mais ça n'a pas de sens. C'est toi qui es propre, mais va laver le pourriture. C'est parce que tu sais que tu n'as pas les compétences. Parce que tu sais que tu ne pourras pas battre Biya. Tu viens seulement dénoncer. Et puis le pire, regarde comment tu es con. Quand tu dénonces là, qui viendra te sauver au Cameroun? Dis-moi, tu dénonces Paul Biya auprès de qui? La France. La France, c'est la mère, c'est le partenaire numéro 1 de Paul Biya. Tu dénonces Paul Biya auprès de qui? Pour que cette personne vienne t'écouter dans le bruit élection là, par avoir la politisation. Vos dénonciations ne servent-ils pas à avoir des résultats? Ne servent-ils pas d'avoir du concret? Vos dénonciations servent seulement à supporter. C'est seulement parler. Il n'y a pas une seule fois, une seule de tes dénonciations qui a eu impact au Cameroun. Il n'y a pas une seule de tes dénonciations qu'on peut dire aujourd'hui. Grâce à la dénonciation de Niamsi, le raté de Facebook avec les livres, Paul Biya a eu peur. Paul Biya, tu ne fais même pas trembler Paul Biya. Toi et Nathalie Yam. J'arrive sur Nathalie d'abord. Maman a interdiction d'aller à l'Union européenne. La violence. Maman a interdiction d'aller à l'Union européenne. L'Afrique doit pouvoir posséder ses territoires. L'Afrique, maman a possession du continent africain. Tu ne vas pas posséder ton pays. Regardez le papa là. Regardez. 92 ans. Et moi, il y a de 92 ans. Vous n'allez pas voir le papa là-bas. Vous ne partez pas posséder le Cameroun. Bien que ne riez pas, les amis, ne riez pas. Il faut m'aider. Je vais comprendre. Comment vous pouvez concevoir que tous les activistes panafricanisme, panafrique, viennent de chez mon père, Paul Biya. Tous, la plupart, la quasi-totalité, viennent de là-bas. Mais aucun d'eux n'est capable de descendre, aller éveiller la jeunesse camerounaise. Aucun d'eux n'est capable de descendre, aller faire les conférences au Cameroun. Aucun d'eux n'est capable de descendre, aller faire la révolution camerounaise. Mais c'est sur les réseaux sociaux. Eux, c'est sur les réseaux sociaux. Ne quittez pas. Allons ça en ligne. Je te rappelle après, Cocole. Je te rappelle. Ça ruse. Ayant confisqué l'appareil d'État, ayant confisqué l'appareil sécuritaire, ayant confisqué l'appareil médiatique, et puis il est dans la répétition, à chaque fois il dénonce la même chose. Ah, il y a quelqu'un qui veut participer. Annabelle veut participer. Annabelle, attends, je te prends. Le dictateur. Ah, tu es parti. Annonce par voie de presse, y compris sur sa page Twitter ou X, qu'il est. Petit frère, je suis en live, j'ai fini d'abord. Oui, je suis en live, j'ai fini. Oui, je te bip après. Candidat à la soi-disant élection. Attends, il y a quelqu'un qui rentre.
Bonjour. Bonjour. Bonsoir la jolie bébé. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je dis, hein, à chaque fois que vous parlez de ces Camerounais-là, ces vieux fous-là, vous les mettez en haut. Il faut éviter de parler de lui dans les ressources. Ah non, 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 là, pas mettre en Un haut, fou. au contraire. Je ne peux pas le mettre en haut Non, parce qu'il est déjà en haut. Il est déjà en haut par des personnes qui l'écoutent. Attends d'abord, je vais te laisser la parole. voilà. Il est déjà en haut par des personnes qui l'écoutent. Il est déjà en haut par des personnes qui n'aiment pas l'Afrique, qui n'aiment pas le développement de l'Afrique. Il est déjà en haut par des comploteurs du Gabon. C'est pas moi qui le mets en haut. Au contraire, je vais le descendre à mon niveau aussi. Il n'y a personne qui mettra en haut. Je ne comprends pas. Lui, il s'occupe rien que des problèmes du Gabon, il s'occupe pas des problèmes du Cameroun. Moi, je n'ai jamais compris ça. Pas des problèmes du Cameroun. Il n'y a pas de sujet dans le Cameroun. Il n'y a rien au Cameroun qui peut parler, il n'y a que le Gabon. Je n'ai jamais compris ça quand même, quoi. Non, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Moi, sincèrement, je n'ai jamais compris ça. Donc, il n'y a que tous les problèmes du monde, il n'y a que le Gabon. Il y en a qui peut parler. Il n'y a Exact. que le Gabon. Voilà le papa là qui a combien d'années, il n'arrive même plus à bien manger, qui va être encore candidat, il ne parle pas de lui. Non. Il vient parler de notre. Non, ça, c'est quand même terrible. Hein. Le Gabon, qu'est-ce que le Gabon a fait au Gabon? Je te dis que parler de Niamsi, ce n'est pas le mettre en haut. Parce qu'en plus qu'il passe tout son temps à parler du Gabon, il faut maintenant envoyer à Niamsi de prendre ses responsabilités. Voici Paul Biya qui a 82 ans qui vient de lancer un défi Vraiment. à tous ces africanistes. Et en plus, il n'a même pas fait un gros discours. Hein. Paul Biya s'est dit I am a candidate. Et moi, oui, celui qui est au fâché, Encore. Oh non, 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 non. Et c'est la vérité où il se représente. Il se représente, hein? il se présente. Oh. Attends, on va sur sa page officielle. Aïe, tu penses que je vais me lever venir faire le lap pour lui? Attends, on va sur sa page officielle. Paul Biya. Il va mourir avec l'émotion. Il va mourir avec l'émotion, hein? Donc le papa l'a fait plus mourir comme ça. Il n'est pas né pour mourir avec des... Attends. Il a publié ça il y a un jour. Moi, aujourd'hui, j'ai vu ça. Le papa, là, il n'a pas beaucoup parlé. Il a dit, je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez assurés que ma candidature, ma détermination à vous servir est à la mesure. Le papa, là, le papa, En fait, pour moi, quand je vois le papa là, je vois, excuse-moi, hein, je vois comme Ali Bongo à l'époque. C'est-à-dire que Ali Bongo, comme Ali Bongo nous a montré là, le discours qu'Ali Bongo nous avait tenu, Ali Bongo nous avait dit qu'il avait fait 5 ans. il a signé en bas, il a dit en bas. Attends, il signe en bas, c'est Donc, je vois ce type. ensemble. Attends, il signe en bas, ensemble. Il n'est pas de défi que nous ne puissions surmonter. Voici, je dis à Alexis que il vous a lancé le défi, va surmonter cela. Vraiment. Alors, on va donner la parole à Serge. Serge, bonsoir. Bonsoir Claire, comment tu vas? Ça va bien, merci. Je te moque du président des autres, c'est quoi? Hein? J'ai dit le président camerounais, il est candidat. Ça, c'est des choses que moi, je n'aime pas. Tu n'aimes pas quoi? Je pose une question, je veux savoir, j'arrive. Je vais poser la question pourquoi. Je suis candidat, il est candidat le vieux. Mais si tu vois la fiche comme ça, c'est moi qui ai travaillé la fiche là. Et c'est la communication de Kobi là. Mais Niamsi, on attend un live de Niamsi alors. Mais Niamsi a déjà fait le poste, il a dénoncé que c'est une candidature de provocation, que Paul Biya est venu le provoquer. Non, il ne peut pas se limiter à ça. Il insulte le président matin, midi et soir. Là, au moins, il a du boulot. Il doit au moins faire des lives jusqu'à prochain résultat. Regarde, voilà le 12, c'est le 12. Après le 12, c'est le 12. Paul Biya, président du Cameroun, à vie. Et même quand il va mourir, quand il va le jour où il va mourir, son esprit sera candidat. Même quand son esprit sera fatigué, son âme sera candidat. Paul Biya, même son âme part, ses cheveux viendront gouverner. Voilà. Même si ses cheveux ne peuvent pas, quelque chose qui appartient à Paul Biya, ses reliques seront présidents au Cameroun. Non, Niamsi a du boulot, il doit venir, il doit faire des lives, voilà, parler de son pays, il doit un peu nous laisser tranquille. Là, au moins, il a au moins 1 mois, 2 mois, voilà, il a des choses à dire. Hein? Ok, merci en tout cas. Force à eux, les Camerounais, nous on est sortis de là, gloire à Dieu.
Mais descends, tu as fini, papa. Serge. Vous aimez toujours monter dans les lives. Oh. Et je ne vais pas durer, donc... Paul Biya n'a pas la musique politique, on peut danser sur ça. Nous, Olingayu, c'est le seul président africain qui a eu peut-être plus de 10 000 chansons. Olingayu, plus de 10 000 chansons dans toutes les langues. Paul Biya n'a pas une chanson, s'il vous plaît. Attendez, je vais taper, on va danser la chanson. Il a le boulot. On doit trouver la chanson. Moi-même, j'attends, je vais aller au studio. Je vais chercher un artiste camerounais. Est-ce qu'il y a un artiste camerounais que je peux produire? Je vais envoyer des paroles. Tu vas chanter, je paye. Je te donne un salaire pour chanter pour Paul Biya la campagne. Je décide de faire la campagne de mon grand-père Paul Biya gratuitement. Je paye sa communication, c'est à mes frais. Pour montrer à Franquin et à Nathalie comment on est patriote. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Moi, je suis patriote, je soutiens Paul Biya. Eux aussi sont patriotes, ils doivent enlever Paul Biya. C'est ça notre défi. Donc, s'il y a un Camerounais ici qui sait chanter, tu viens. Moi-même, je te donne les paroles. Je dis ce que tu dois dire là-bas. Ce seraient les paroles vraiment percutantes. Ça viendra de moi. Il va chanter ça. Attendez. Vous aimez blaguer avec les gens. Je n'ai jamais compris. Tout un continent, vous laissez Paul Biya représenter chanson de Paul Biya. Attends, je vais chercher, peut-être quelqu'un a fait. Chanson Paul Biya. Peut-être quelqu'un a fait. Chanson Paul Biya. Donc au Cameroun, la personne n'a jamais chanté pour Paul Biya. Pourquoi vous faites ça? Ah, merci Paul Biya les chansons. Mais qui chante pour Paul Biya. Ah, avec qui va chanter pour Paul Biya. Voilà, on va écouter. Paul Biya là-bas. Ah, c'est quoi? Dans les collines de Yaoundé, la mort résonne. Dans le pays, le dit la voix qui résonne. Des années en pouvoir, vision claire. Pour un Cameroun fort, chef et prospère. Paul Biya, l'homme de la nation. Un chef, un cœur, une vision. Sous ton drapeau, l'espoir s'élève. Pour un avenir que ton peuple rêve. Tu portes le poids du militaire uni. Des forêts aux savanes, c'est ton défi. Au milieu des tempêtes, tu tiens la barre. Ton peuple te suit, ton courage n'incarne. Cameroun, berceau de nos rêves. Sur ton épaule, Biya, on s'élève. Un leader, une force à piller. Pour demain, ensemble, on va briller. Paul Biya, l'homme de la nation. Un chef, un cœur, une vision. Paul Biya, l'homme de la nation. Pour un avenir que ton peuple rêve. Paul Biya, l'homme de la nation. Un chef, un cœur, une vision. Sur ton drapeau, l'espoir s'élève. Pour un avenir que ton peuple rêve. Du Yaoundé à Douala, ton nom résonne. Paul Biya, le gardien, la voix qui résonne. Un chant pour toi, un hommage sincère. Un leader, un père, notre lumière. Tu portes le poids d'une terre unie. Des forêts aux savanes, c'est ton défi. Au milieu des tempêtes, tu tiens la barre. Ton peuple te suit, ton courage est incapable. Cameroun, berceau de nos rêves. Sur ton épaule, Biya, on s'élève. Un leader, une force à piller. Pour demain, ensemble, on va briller. Paul Biya, l'homme de la nation. Un chef, un cœur, une vision. Sur ton bateau, l'espoir s'élève. Pour un avenir que ton peuple rêve. Paul Biya, l'homme de la nation. Un chef, un cœur, une vision. Sur ton drapeau, l'espoir s'élève. Pour un avenir que ton peuple rêve. Le Yaoundé à toi là, ton nom résonne. Paul Biya, le gardien, la voix qui résonne. Un chant pour toi, un hommage sincère, un leader, un père. Vous me demandez le nom, pourquoi? Je suis là pour vous faire la publicité. Allez-y taper sur TikTok, sur YouTube. Paul Biya, l'homme de la nation, un chef, un dirigeant. C'est pas moi qui ai écrit. C'est là quelqu'un qui a dit là-bas que Paul Biya, c'est l'homme de la nation. Nous, on ne fait que danser. Cléa, tu supportes Biya? Oui, oh. Moi, je supporte Biya pour plusieurs choses. Je vais vous donner mes raisons. Et comme ça, je vais encourager le peuple camerounais de soutenir Biya. Moi, je ne suis pas de mauvais cœur. Je ne veux pas la guerre au Cameroun. Donc, je ne veux pas être comme Franquin Nyamsiba qui veut installer la guerre dans mon pays. Moi, je suis une citoyenne africaine qui aime son continent.
Donc, comme j'ai mon continent, sachant que le Cameroun, c'est mon pays, le continent, je ne peux que soutenir Paul Biya, parce que Paul Biya, c'est un homme de paix. Voici la première raison pourquoi je soutiens Paul Biya. Paul Biya était un homme de paix. Depuis que le Cameroun a Paul Biya comme président, le Cameroun est en voie de développement. Les Camerounais travaillent. Les Camerounais ont les hôpitaux. Les Camerounais ne meurent pas de faim. Les Camerounais ne sont pas exilés en Europe. Les Camerounais vivent heureux et heureuses dans leur pays. Donc, c'est l'homme de la paix. Moi, en tant que pays voisin, je ne peux que prendre le Cameroun comme exemple parce que nous aussi, on aimerait être comme le pays de Franklin Nyamsiba. Franklin Nyamsi. C'est parce que Franklin veut que nous soyons son exemple, qui passe tout son temps à insulter notre président qui n'arrive pas à copier Paul Biya. Donc, comme nous, on n'arrive pas à faire comme Paul Biya, moi, la petite sœur de Brice Clotaire-Oligui, moi, je soutiens Paul Biya pour que nous aussi, demain, on devienne aussi un pays exemplaire comme le pays de Franklin. Voici number one pourquoi je soutiens Paul Biya. Parce qu'on aimerait ressembler à Paul Biya au Cameroun, le pays de Franklin, puisque Franklin vient de là-bas et que Franklin est le meilleur africain et que nous au Gabon, nous sommes les bêtes, nous sommes les zinzins, nous sommes les singes. Donc on aimerait ressembler à Brad Pitt, papa Paul qui est là derrière. Number one. Raison numéro 2, je soutiens Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est l'énergie. Paul Biya, c'est la jeunesse, c'est la vitalité. De tous les 30 millions ou les 27 millions d'habitants qui sont au Cameroun, c'est Paul Biya qui est le seul Camerounais que moi je vois qui peut amener le Cameroun dans le bateau de la progression. Personne d'autre au Cameroun ne peut dépasser Paul Biya. Avec ses 92 ans d'années d'expérience, qui on peut aller prendre là-bas pour dire que toi tu vas prendre le Cameroun pour nous amener devant, à part comme Paul Biya. Comment je vais enlever donc comme Paul Biya dans un métier donc il a exercé toute sa vie, un métier qui lui colle à la peau pour aller mettre quelqu'un qui n'a pas d'expérience dedans. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, il n'y a que Paul Biya qui peut amener le Cameroun devant. Donc, j'aimerais aussi qu'on l'initie pour savoir 92 ans pour que puisse copier comme Paul Biya. Parce que nous, là, nous sommes des bébés. Nous n'arrivons pas à la cheville du Cameroun. Voilà pourquoi Nyamsi a fui le Cameroun. Il allait s'installer là-bas, en France, là-bas, où il est rempli là-bas, avec la bêteté de tous les livres qu'il a mis dans la tête. Il est incapable d'aller soutenir notre grand-père Paul Biya, qui a la vitalité, qui est l'homme de l'expérience, l'homme de la nation. Vous voyez combien je suis heureuse d'avoir un président comme Paul Biya. Dites-moi pourquoi je vais arrêter de soutenir quelqu'un qui a amené la paix dans un pays qui est aussi continent et puis moi je vais dire que je vais détester Paul Biya. À cause de quoi je bois quoi, je mange quoi. Voilà la raison numéro 2 pourquoi je soutiens Paul Biya. La raison numéro 3 pourquoi je soutiens Paul Biya. Ici, c'est vraiment une raison, même vous-même ici, vous n'allez pas comprendre. C'est parce que je pense qu'au Cameroun là-bas, il n'y a pas des intellectuels à part comme Paul Biya. Parce que Paul Biya lui-même, il est le seul intellectuel là-bas au Cameroun qui fait en sorte que s'il ne dit pas à personne ne peut prendre sa place. Alexandre, tu viens de me dire que nous, Frank Nyasimbe Ayata Olingi Lumasa, Maman Djuna m'a soutenir et Saouma, mon grand-père Biya, Tamura Mouri, me sera dans les durs m'a soutenir. Si mon soutien te fait mal, c'est que tu es un homme suicidaire. Si mon soutien clairement te fait mal, c'est que tu es un homme suicidaire. Parce que Franck Nyasibe insulte le président Olingi là-bas, tu ne vas pas être en colère. C'est parce que moi je soutiens mon parent que toi tu es en colère, tu es maudit. Il faut me laisser soutenir mon parent. Vous n'avez pas dit que chacun a son pays. Mon pays c'est le Cameroun, le pays de Franck Nyasibe c'est le Gabon. Parce qu'il est incapable de protéger son Gabon, son pays, qui vient te mettre sa sale gueule de bouche, on dirait un rat pourri dans le Gabon. Un maudit comme ça là. Donc je soutiens Paul Biya, numéro 3. Faut écouter. Go ablamadi provoquer vraiment ta famille, mais il m'a bien le manga. Et donc, là, tu m'as dit, il faut poison. Donc, mais t'as dit, avec le degré, mais encore le degré numéro 1. Et il y a mon degré numéro 1, j'ai fait les mimiques. Numéro tu as degré 5, là, c'est l'explosion. Moula, t'as ma contrôlé. Dans mon moment, comme Paul Biya. Voilà la raison numéro 3, ma soutenir Paul Biya. Va, calme ta forna. Au Cameroun, lui, moura, sur le Paul Biya. Et de ma forna, même il me faut Paul Biya. Paul Biya, crie Paul Biya, en gros, moura, si va me là. Raison, voici la raison numéro 3 qui fait en sorte que je soutiens Paul Biya. Parce qu'au Cameroun, on a comme l'impression que la jeunesse est une existence. La seule jeunesse qui est au Cameroun est embrigadée par les gens comme Franklin Nyamsibe qui montrent la jeunesse que la politique camerounaise n'est pas importante. Parce que si Nyamsibe avait la capacité d'instruire, de sensibiliser la jeunesse camerounaise dans l'importance de s'intéresser à la politique de son pays, on devrait voir aujourd'hui beaucoup les jeunes camerounais rentrer dans la politique et peut-être faire beaucoup de manifestations, pourquoi pas même la révolution camerounaise. Mais ils sont obligés de s'asseoir là à regarder un papa maudit qui passe tout
tout son temps à parler à gauche, à droite, sans être capable de se lever et dire que, ah, peuple camerounais, aujourd'hui, là, on va se lever, on va sauver notre pays. Vous comprenez pourquoi je dis que moi, 100%, fille et quand du Gabon et du Cameroun, je soutiens Paul Biya. Et moi, je suis là, je suis là, je suis là, mais Wanga, Paul Biya est dans ma campagne à Moura Senyeva. Paul Biya, c'est le meilleur candidat de l'Afrique, c'est le meilleur candidat de l'Afrique centrale, c'est le meilleur candidat du Cameroun, c'est le meilleur candidat du siècle, c'est le meilleur candidat même de Tombo. Paul Biya, c'est l'homme qu'il faut, il n'y a personne. À côté de Paul Biya, on ne peut pas mettre quelqu'un d'autre. Si on met un autre visage, à côté de Paul Biya, c'est que c'est un maudit. Vous comprenez dans la compréhension, j'ai terminé mon live. Et moi, ah, piac! Parfois, ça me manque quand j'étais folle dans les réseaux sociaux. Ma petite folie là me manque fort. Un autre président ne peut apporter la paix. Non, un autre président ne peut pas apporter la paix au Cameroun. Il n'y a que Paul Biya qui peut amener la paix au Cameroun. Quand tu regardes au Cameroun, tu penses qu'il peut venir supporter tout ce que Paul Biya, qui peut venir faire tout ce que Paul Biya fait. Les Camerounais ont à manger H24. Quand un Cameroun a faim, le Paul Biya donne à manger. Tous les Camerounais ont les allocations familiales. Nous, au Gabon, on n'a rien. Nous, on n'a rien au Cameroun. Mais tous les Camerounais ont les allocations familiales. C'est quelle paix vous voulez au Cameroun? Paul Biya a amené la paix au Cameroun. Vous êtes seulement des ingrats. Tu es un ingrat, quelle paix tu vas encore au Cameroun? À cause de Paul Biya, grâce à Paul Biya, tous les Camerounais ont les allocations. Grâce à Paul Biya, tous les Camerounais travaillent. Grâce à Paul Biya, tous les Camerounais sont les ingénieurs. Tous les Camerounais savent lire et écrire. Et puis tu veux encore la paix. Grâce à Paul Biya, aujourd'hui là, ils n'utilisent pas le franc CFA au Cameroun. Hein. Les Camerounais n'utilisent pas le franc CFA. Ils utilisent une monnaie qui s'appelle continent C. Continent C, c'est ça leur monnaie. Donc tu vas encore enlever les gens qui ont développé leur monnaie franc intérieure pour dire que tu vas aller mettre quelle paix tu vas aller mettre là-bas au Cameroun alors que c'est un continent qui est en paix. On t'a dit que c'est un pays, c'est un continent. Comme tu vois l'Europe, tu vois l'Afrique, tu vois l'Antarctique. Toi, tu vas aller demander la paix là-bas. C'est toi qui allais mettre la guerre là-bas. Tu as mis la guerre au Cameroun pour aller dire que tu veux installer la paix. Avant d'installer la guerre, avant d'installer la paix, il faut d'abord installer la guerre. Il n'y a pas de guerre au Cameroun. Niamsibé a dit qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun, c'est parce qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun que Niamsibé est l'imbécile qui passe son temps à parler d'Olingi. Parce que s'il savait que le Cameroun avait les problèmes, il devait d'abord commencer à chercher à régler les problèmes du Cameroun. Mais comme c'est un idiot, un bâtard, que je ne sais pas où il est né, comment il est né, il passe son temps à parler de mon pays. C'est pour ça que je viens dire aujourd'hui qu'il n'y a que le Cameroun qui est meilleur, il n'y a que Paul Biya qui est le meilleur président du Cameroun. Il a installé la paix et on a la paix au Cameroun. Il n'y a pas la guerre là-bas. Celui qui est trop fâché vient me voir. J'ai les adresses de Paul Biya, je peux l'appeler au téléphone. Je dis qu'il y a des gens qui sont fâchés là-bas dans les réseaux sociaux. Il n'y a que moi qui a les réseaux, le téléphone direct de Paul Biya parce que c'est mon grand-père. Je vous dis que c'est mon grand-père. Paul Biya, c'est un écam, je suis un écam. J'ai son numéro de téléphone. Si quelqu'un veut que je négocie pour que Paul Biya quitte dans le pouvoir, il m'appelle comme ça. Moi-même, je vais appeler Papi Paul Biya. Mais tant que vous venez encore insulter le président Olingi, je n'appelle pas mon grand-père Paul Biya. Continuez à insulter le président Olingi. Moi-même, je garde le président Paul Biya là dans mon téléphone. Je vais lui dire que va te présenter. Je vais battre ta campagne. Vous allez souffrir avec moi ici là. Vous passez tout votre temps à nous insulter comme si nous on est dans le continent. Nous on n'est pas dans le continent, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous intéressez aux problèmes des gens qui ne sont pas dans le continent. Alors que moi-même, j'ai le numéro de téléphone du continent. C'est pas mieux que vous me demandez que va dire à ton grand-père là d'associer un peu de se présenter. Moi-même, où tu me vois là, je peux appeler Papi, enlève ta candidature. Vous allez voir le lendemain, il peut venir et dire que I am not a candidate. Mais comme vous passez tout votre temps à insulter mon président, moi-même, je vais dire à mon grand-père de continuer à être candidat jusqu'au cimetière. Même il y a vous, ils sont forts de tabac candidat. Il y a que vous à tabac candidat. Ah, vous à tabac candidat. On se soumit à ouais, tabac candidat. Mais vous, en soya, quand la Paul Biya, il y a un aïe, attends, il y a des enfants et quand même bien Zamanga. Alors là, on ne s'énerve plus. J'ai trouvé, c'est la meilleure façon pour combattre les gens là. Il ne faut plus venir raconter qu'on est... Non, c'est fini. Je suis Paul Biya. Tout le monde, tous les Gabonais, on doit soutenir Paul Biya. Un Gabonais qui ne va pas soutenir Paul Biya, il faut savoir que tu n'es pas normal. Il faut savoir que nous sommes des alliés. Nous sommes le royaume du Gabon. Paul Biya est un continent. Donc, nous devons être partenariat avec un pays continent. Mais il y a maintenant 29 et comment 25 millions d'habitants, donc ben bien envahir. Donc mieux n'a bien quelque part bien partenaire parce que yon monia que décider n'a même si bien bien envahir, il est dangereux. Mieux bien faire en contact avec
les faut papi Paul Biya. Bien, ma disons là, papi Paul Biya, il va y venir me gabonner pas soutenir Ouanga. Papi Paul Biya, il va dire que téléphone au manzara, et moura, il maintenant abonné. Au toc, papi Paul Biya, mi bon enregistrer le téléphone, et mi que le colomien, oui. Ah, papi Paul Biya, il va y maintenant. Au monogabon, man, yulana, clair, nyoman. Mon soutien, nombre one, il est président ou ambalena, brisco terre lingi. Voilà, mais quand il y a Gabon, qui m'a pour nous voir, je me dis, pour me mener comme. Ah, papi Paul Biya, à mon nom propre, tout le Gabon est derrière toi. Tout le Gabon entier, Mouramour, aucun Gabonais ne va bouder. Tous les Gabonais viennent derrière toi. Et moi, comme ça, Franquin Yamsibé, elle est seule. Bien, le Gabonais vient seul à 2 millions, vient se compléter à 27 millions qui sont là-bas. On va être 29 millions à te soutenir, sauf Franquin Yamsi et puis Nathalie Yam, qui vont faire le bruit bouloirou dans les réseaux sociaux sans impact dans le territoire continent camerounais. Donc, maintenant, moi, la Gabonaise, j'ai appelé toute ma population à être derrière toi. Nous sommes donc derrière toi. Voilà. Alexandre, tu dis quoi? Faut pas m'énerver. Il y a les gens comme ça qui aiment toujours se rendre intéressant. Tu te rends intéressant là, pourquoi, Alexandre? Pourquoi tu te rends intéressant dans un live qui ne veut pas te... Pourquoi? Quand tu regardes mon visage là, tu vois que j'ai envie de m'intéresser à toi ou bien tu es un maudit. Hein? J'attends beaucoup de toi. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Qui tu attends quoi que ce soit de moi? Tu es qui? Idiot, j'attends beaucoup de toi. J'attends beaucoup de toi. Regarde-moi les gens comme ça. Vous pensez que tous les gens dorment encore dans les réseaux sociaux à être frivoles, on appelle ça, à être trop sensible aux mots bizarres. Tu me connais où pour attendre beaucoup de moi? Qu'est-ce que j'ai à foutre que tu attends quelque chose de moi? Je m'attends moi-même déjà de moi-même. J'attends tout de Paul Biya. Moi-même où tu me vois assis, on attend tout de Paul Biya. Toi, tu vas attendre quelque chose de quelqu'un qui attend quelque chose de tout. Moi, j'attends tout ici de Paul Biya. Nous, on est qui? On est rien. Les Camerounais disent que nous sommes rien. Tu vas attendre quoi de moi? Ils sortent nous au Dabamba quand tu es fou. Tu vas attendre quoi de moi? Tu es maintenant là-bas. J'ai toujours été là-bas. C'est les pauses que j'ai fait souvent pour vous montrer que moi, là, j'ai toujours été là-bas. Bref. On a fini. Ah non, non, non. Vous allez... j'enlève l'accent camerounais, je reviens moi. Vous allez m'arrêter vos conneries à 2 balles, ok? Vous allez m'arrêter vos conneries à 2 balles. La situation de l'Afrique, ce n'est pas de la blague. Quelle Afrique? Déjà, vous êtes trop cons. Je n'arrête pas de vous dire ça ici. L'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique n'est pas un pays. Olivier s'est levé pour aller parler des problèmes du Gabon. Donc, il parle d'abord des problèmes du Gabon. Le Gabon qui fait partie de l'un des pays africains. Donc, l'Afrique n'est pas un pays. Si toi, dans ton pays, tu es incapable de régler les problèmes de ton pays, c'est pas moi, habitant du Gabon, qui viendra régler les problèmes de ton pays, alors que tu es incapable de régler les problèmes de ton pays. C'est ça que ce maudit Franquin Yamsibok fait tout le temps là ici. Il est incapable d'aller régler les problèmes du Cameroun, incapable d'aller se présenter devant le Cameroun, incapable d'aller, je dis même le Cameroun, d'aller se présenter devant Paul Biya, incapable d'être candidat. Lui-même, il avait dit dans une vidéo qu'il sera candidat, incapable. Mais c'est le problème du Gabon qui vient parler. Le Gabon, c'est l'Afrique. Le Gabon, c'est pas l'Afrique. L'Afrique a plus de 54 pays, non? Donc, non, arrêtez-moi ça. Vous êtes dans les fausses, toujours, les fausses informations. Vous manipulez l'histoire. Vous manipulez les gens. Parce que vous voulez toujours faire appartenir les gens dans une souffrance qui est la leur. Dans une souffrance qui ne leur appartient même pas. Donc, tu penses que parce que toi, tu ne manges pas au Cameroun, je dois toi avoir trop mal parce que tu ne manges pas. Je suis responsable que ton président ne te donne pas à manger. Suis-je responsable si ton président ne veut pas te donner la dignité de ton pays? Le mien a décidé de donner la dignité au peuple gabonais. Celui-là, 92 ans, il ne veut pas donner la dignité au peuple camerounais. Mais vous ne voyez pas ça. Les problèmes de l'Afrique, c'est des problèmes importants. Non, chaque pays règle d'abord les problèmes de son pays. Et ça, c'est une vérité que vous avez peur. Ibrahim Traoré, ce qu'il fait au Burkina Faso, là, ça profite aux Gabonais. À quel moment le blé qu'il plante là-bas au Burkina Faso, ça tombe dans nos assiettes? À quel moment les contrats qu'Ibrahim Traoré fait là-bas, ça arrive? Il soulève, comment on appelle, il élève le Burkina Faso, il donne la dignité au peuple burkinabé. Et c'est ce que nous aussi on fait au Gabon. Lorsque chaque pays indépendant va donner la dignité à son pays, chaque pays africain indépendant donnera la dignité à ses populations. Chaque pays indépendant fera prospérer son pays. C'est ce qui fera prospérer l'Afrique. Chacun fait d'abord prospérer le soi pour qu'on se prospère ensemble. Donc moi, je n'ai qu'à être triste alors que je suis riche. Parce que toi, minable, dans ta tête, toi et ton président, vous ne faites rien. Vous avez problème. Si tu m'as jamais suivi dans la résistance, bienvenue. J'ai toujours le même discours et vous n'allez pas m'enlever ça. Vous qui faites des discours populaires là en disant l'Afrique unie. L'Afrique est unie, ça je ne dis pas, l'Afrique doit être unie. Mais je suis désolé, dans l'Afrique, il y a des pays. Voilà.
Je suis gabonaise, je ne suis pas africaine d'abord. Je suis d'abord gabonaise du continent africain. Et lorsqu'on se déplace à aller signer les contrats, c'est les contrats du Gabon et non les contrats de l'Afrique partenaire, non? Alors, appliquons la même chose. Lorsque les Italiens renvoient des esclaves, des gens qui vont dans les bateaux là, pourtant c'est l'Union européenne, ils disent que personne ne rentre en Italie. Ils ne veulent pas d'immigration. Ils vous balancent. Ils ne veulent pas que les bateaux là accostent en Italie. Pourquoi là-bas vous ne partez pas dire que non, c'est l'Europe? Accueillez, accueillez, accueillez. Il faut là. Recevez-nous. Pourquoi? Ah, Alexandre, je ne te bloque pas, tu vas souffrir en entendre ça, ça va te laver les oreilles, ça te fait mal. C'est parce que ton état d'esprit est habitué à la misère de la victimisation. Parce que tu es habitué à être victime. En Europe, vous appelez Europe là, le visa Schengen, c'est à peu près 27 ou 28 pays. Parce que c'est il n'y a pas un pays qui s'appelle Europe. C'est le continent européen. Europe, tu vas participer dans chaque pays, dans chaque pays. Et nous aussi, nous sommes un continent. Les problèmes de l'Allemagne, ce ne sont pas les problèmes de la France. Les problèmes de la Belgique, ce ne sont pas les problèmes de l'Espagne. Mettez ça dans votre tête. Si l'Espagne dit que les esclaves, comme on appelle les immigrants, ne rentrent pas chez nous, la France ne va pas imposer les immigrants de rentrer en Espagne. Voilà. C'est votre mentalité victimisatoire ou victimisation, imbécilité, ratée, qui fait en sorte que vos présidents ne vous donnent pas le pouvoir d'arracher votre dignité. Et chez nous, le peuple gabonais est un peuple rebelle de naissance. Donc, le peuple gabonais n'est pas là pour venir faire vos bagarres. On fait d'abord les nôtres. Et quand tu vas regarder même mes frères africains, mes frères panafricanistes ou mes frères activistes là, vous ne les verrez pas faire H24 comme ce que Niamsibé fait là, parler du Cameroun. Ce sont les activistes concentrés à l'actualité politique H24 du Gabon, en bien ou en mal. Allez-y voir. Vous ne verrez pas un activiste gabonais H24 sur l'actualité de papa là. Ça veut dire qu'il n'y a que des problèmes du Gabon qui les intéressent. Alors, chère population de vos pays, intéressez-vous aux problèmes de vos pays comme le peuple gabonais le fait. Ne comptez pas sur nous pour venir faire les escroqueries de Nathalie Niam et de Franklin Niam qui vous font dans les réseaux sociaux, à vous balancer les paroles, à vous faire nourrir avec les paroles qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'appliquer dans leur vie ni dans leur continent. Nous, on n'est pas dedans. Nous, si on dit qu'on ne veut pas, on ne veut pas. Voilà. C'est comme ça. Il faut mettre ça dans votre tête. Vous n'allez pas nous obliger à parler de vos problèmes. On ne vous connaît pas. Oui. Vous n'allez pas m'obliger à parler des problèmes de vos vies. Vous passez votre temps ici à insulter les gens. Parlez-vous, dites que vous êtes le meilleur pays, non? Que le Gabon, c'est quel pays même? Le Gabon, c'est un petit pays. Vous dites qu'on est pays et puis vous voulez que nous on parle de vos problèmes. Vous êtes des maudits. Hein? Le Gabon, c'est quel pays même? Petit pays, 1 million. Oui? 1 million, mais les habitants de ce pays-là, ils ont une tête dure que même vous-même devant. C'est-à-dire que regardez là, rien qu'avec mes petites paroles niaisées, je vous énerve, je touche déjà votre sensibilité. C'est-à-dire que la lâcheté. Je vais toucher la lâcheté qui existe à vous. C'est-à-dire que moi, c'est donc imagine encore la mentalité du peuple gabonais, mais vous ne pouvez pas. Donc quand je fais mes débats ici, je n'appelle que des personnes qui savent que avant que l'Afrique se libère, je dois d'abord me libérer moi dans mon pays. Et ce n'est que la libération de mon pays qui fera la libération africaine. Il n'y a pas de pays africains. Parce que si tu parles des pays africains, il faut aller parler aux gens là-bas, les Maghreb qui vous maltraitent là-bas. Hein. Aussi, ces Africains, ne les oubliez pas. Ah, mais pourtant, ils vous maltraitent là-bas. Hein. Ils vous piquent, ils vous mettent les piments là-bas, ils vous mettent ils vous droguent là-bas, ils vous mettent les matraques. Il faut aller les arrêter. C'est les Afriques. C'est pas les paroles qui, moi ici, je dis développement d'abord, Gabon d'abord. Ça ne va nulle part, c'est d'abord Gabon d'abord. Mon ami, mon titre descend, j'aime mon Gabon, je suis amoureux de mon Gabon, je mourrai pour mon Gabon, j'adore mon Gabon, fier de mon Gabon, je valorise mon Gabon, je parle de mon Gabon H24 et j'emmerde les personnes qui ont honte de parler de leur pays, qui veulent se rattacher, qui veulent se cacher derrière nous pour dire que parlons de l'Afrique. Non, je ne parle pas de l'Afrique, je parle du Gabon. Parce que le Gabon est dans l'Afrique. Voilà. Toi, va parler du Bénin, va parler du Cameroun, parle du Sénégal, parle à gauche. Et puis comme ça, on pourra faire du pays de chaque pays, ça fait l'Afrique.
Je vais toujours laisser les malheurs de mon pays pour venir parler de l'Afrique. C'est que l'Afrique, c'est où? Je connais que l'Afrique, c'est où? Je ne connais pas l'Afrique, je connais que le Gabon. Hein? Donc, si je parle de l'Afrique, là, je n'ai qu'à aller parler aussi des problèmes du Niger, des Algériens. Je parle aussi des problèmes algériens. Je parle aussi des problèmes des Égyptiens. Hein? Je n'ai qu'à parler aussi des problèmes des Égyptiens. C'est aussi l'Afrique, non? Ou je n'ai qu'à parler aussi des problèmes du Maroc. Je parle aussi du Maroc. Je laisse au Gabon, je n'ai qu'à parler des problèmes du Maroc et de Mauritanie. Vous mourrez, vous êtes teintés. Qui vous a menti dans les réseaux sociaux? C'est comme ça qu'on vous ment. Qui vous a menti? Donc c'est comme ça qu'on vous ment. Vous voyez pourquoi on est toujours bloqués, nous les jeunes là. Parce que nous les jeunes, on a peur de prendre les devants, on a peur vraiment d'affronter les problèmes. Et les vieux là, les anciens, n'ont pas peur d'affronter, ils ont le courage. Il faut avoir beaucoup de jeunes comme nous, comme moi surtout. Si je peux diviser ma tête là et mettre ça dans la tête d'Alexandre, la tête de Bala, votre tête là, je mets ça dedans, vous allez voir. Parce que j'ai comme l'impression que vous vivez dans une coquille, vous ne voyez pas la lumière. D'où vous pensez que les gens vont d'abord laisser les problèmes de leur pays pour parler de l'Afrique? On sait que l'Afrique là est où? L'Afrique commence où et termine où? On sait que l'Afrique est où? On connaît que notre pays, on parle de notre pays. Donc moi j'ai d'abord laissé les souffrances du Gabon pour aller m'intéresser les problèmes d'Éthiopie. J'ai fumé que j'ai mangé le bois sacré par derrière ou bien quoi? J'ai bu le bois sacré par quel canal? Je laisse d'abord les malheurs du Gabon et puis voilà, c'est moi là-bas, je suis assis là-bas en Éthiopie. Oui, peuple éthiopien. J'ai récemment à Nyansibi ou j'ai récemment à Yambo. Ce sont eux qui n'ont pas de pays. Il n'y a que les gens qui n'ont pas de pays pour faire semblant, aller porter les malheurs d'ailleurs et laisser leurs malheurs. Regarde, ils me demandent de parler de leurs hôpitaux. Alexandre, oui, je comprends vraiment que... Non, mais comprenons le cas d'Alexandre. C'est très rare pour lui de tomber sur une femme qui aime son pays et qui défend son pays. Donc là, il a besoin de profiter de mon canal pour expliquer et parler des malheurs de son pays. Mais faire la demande correctement. Donc je ne peux pas parler. Il n'est pas gabonais. Alexandre, il n'est pas gabonais. Je ne peux pas parler des problèmes que toi-même tu connais alors que tu as la bouche. Je ne suis au service de personne d'entre vous ici, si ce n'est que de ma nation. Quand je veux, quand je décide. Parce que tu es citoyen comme moi, que je te donne l'opportunité, le courage de faire ce que je fais. Parce qu'un bon jour, j'ai osé, là où tout le monde n'a pas pu oser, que je suis devenue celle que je suis devenue. Ose, tu auras ta place et tu pourras parler des problèmes de ton pays. Mais ne compte pas sur moi. Mon souffle est mien. Ouvrez ma bouche comme je le fais aujourd'hui parce que j'ai envie de m'amuser un peu avec cela. Mais sinon, mon souffle est précieux. M'attarder pour me dire qu'on a parlé des problèmes du Gabon. C'est toi qui as mis les problèmes au Gabon. Si tu as créé les problèmes au Gabon, parle de ça. À part là, parle des problèmes que tu vois. C'est vous qui racontez, qui vivez tous les problèmes, tous les malheurs. Mais quand, et pourtant là, tu es incapable de dire que valorise notre pays. Mais tu veux que je vienne dénigrer mon pays. Quand vous avez été habitué dans le dénigrement, parle du problème du pays. Mais prends la caméra et parle des problèmes. Parce que vous êtes dans la continuité de dénigrer le Gabon. Moi, je ne suis pas là pour venir parler des problèmes du Gabon. Je parle ici pour venir valoriser le Gabon. L'un des meilleurs pays ayant fait un coup de libération sans bain de sang. Un pays en voie de construction, de développement devant tous. Un pays où un président s'intéresse à la jeunesse gabonaise, à la femme gabonaise, à la nouvelle élite politique. C'est ça. Concentrez-vous aux problèmes, je me concentre au développement. Chacun a sa dose. Ne me dites pas qu'au Gabon, il n'y a plus de problèmes. Je n'ai pas dit ça. Ne me prêtez pas d'intention. Vous avez choisi la voie de la négativité, je choisis le positif. C'est comme ça. Donc, c'est la même question, je te renvoie aussi la même question. Donc, il n'y a pas de développement au Gabon. De la même manière, tu me poses la question s'il n'y a pas de problème au Gabon. Je te pose aussi la question, est-ce qu'il n'y a pas eu de progrès au Gabon? Pourquoi tu ne parles pas de progrès au Gabon? Et pourquoi tu voudrais que moi, j'utilise pour parler des problèmes du Gabon? Vous avez choisi les problèmes. C'est un bon pas. Vous êtes l'antithèse. Je suis la thèse. Mais pourquoi tu voudrais demander à la thèse de se focaliser seulement à l'antithèse? À ce moment, je demande à l'antithèse. Pourquoi tu ne te focalises pas à la thèse? Je suis la thèse, je suis le développement. Toi, tu es l'antithèse, tu vois que le malheur. Mais parle donc des malheurs que tu vois dans le Gabon. À mon niveau, je suis la thèse. Donc, je ne peux que valoriser ce qui est bien.
Parce que comme je sais que dans tout pays, il y a le bien et le mal, et que je sais que beaucoup d'entre vous, vous préférez le mal, j'ai choisi le bien parce qu'en mon âme et conscience, je ne sais que véhiculer l'amour, le bonheur, la gloire. Je ne fais que valoriser les efforts des autres. Je ne sais pas dénigrer les efforts des autres comme vous. Vous avez choisi de dénigrer les efforts de vos compatriotes. Alors, faites la bagarre de dénigrement seul. Je ne parlerai pas de vos problèmes, je parle de ce qui existe en bien. Et vous allez parler de ce qui existe en mal. Ça fait l'équilibre. Vous choisissez le mal, j'ai choisi le bien. Et c'est ma plateforme, je fais de ça ce que je veux. Si tu n'es pas content, tu vires. Je ne viendrai pas te chercher, je ne vis pas de la monétisation, et je n'ai rien à foutre d'être célèbre de vos vues. J'adore quand je vous parle comme ça, comme quoi je n'ai rien à foutre de vous, quoi. Aïe, il y a Bella qui a envie de devenir malade, là. Alors, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Je vais te faire rentrer. Bella, tu m'insultes pourquoi? Bonjour. Bonsoir, madame. Oui. Oui, je vois l'affiche là que vous soutenez le dictateur au Cameroun. Ne vous mêlez pas de nos problèmes ici. Le Cameroun, les jeunes Camerounais, la jeunesse camerounaise souffre suffisamment pour que vous, le Gabon, vous venez en rajouter. Aïe, Seigneur, voilà le candidat que j'attendais. Oui, mon frère. Attends, on va débattre ensemble. J'adore le genre de débat. Oui, débattons. Quelle est la valeur du patriarche chez vous? Chez vous, vous ne respectez pas les grands-pères. Quelle est la place du grand-père chez vous au Gabon? Vous pouvez accepter que votre grand-père travaille jusqu'à la mort, mais vous soutenez quoi? La place du grand-père au Gabon, c'est au pouvoir. Vous arrivez à dire ça à vos enfants? Oui, mais ça, c'est mon grand-père. Paul Biya, c'est mon grand-père. Il est au pouvoir. Tu m'as posé la question. Vous arrivez à dire ça à vos enfants? Sachez que ce qui sort de votre bouche là, c'est comme un karma que vos enfants vont écoper. Non, c'est pas un karma. Mon grand-père au pouvoir, Paul Biya au pouvoir. C'est un karma. Vous arrivez à dire ça, à montrer ça à votre enfant comme exemple? Mais c'est mon frère Paul Biya, c'est mon grand-père. Pourquoi tu veux que ça soit un karma? Aïe. C'est que c'est de ma faute. Si mon grand-père veut être au pouvoir. Vous êtes dans une blague là, je vous assure. Tu ne blagues pas. Mon ami, là où tu me vois là, moi-même j'ai appelé, je peux l'appeler tout de suite là, je n'ai pas appelé papa Paul Biya. Je dis que papi, tu as vu tes choses. C'est mon grand-père. Tu m'as posé la question, où est la place de mon grand-père? J'ai dit au pouvoir, il est là, il a 92 ans, il est au pouvoir. C'est mon grand-père. En fait, vous voulez faire rire les gens. Il n'y a rien qui fait rire actuellement au Cameroun, sachez-le. Rien ne fait rire. Il n'y a absolument rien qui fait rire les Camerounais présentement. Moi, je suis Camerounais, ça c'est mon grand-père, il est Camerounais, il est comme moi. Voilà, ça c'est la blague. Mon frère, vous n'avez encore rien vu. Vous êtes tous les jours sur le dos du Oligui, non? Vous ne pas venir pleurer ici. Mon ami, mon moral est bandé. 8 ans d'activisme. Vous n'avez rien quoi. Tu viens me blâmer que où est la place de mon grand-père? La place de mon grand-père est derrière moi. Tu veux que la place de mon grand-père soit où? La place de mon grand-père c'est au pouvoir. Il est au pouvoir. Faut pas venir pleurer chez moi. C'est pas de ma faute si mon grand-père veut continuer à être président. Est-ce que c'est ma faute? Moi je soutiens mon grand-père. Il y a quelqu'un d'autre qui veut rentrer. Faut pas venir s'énerver sur moi. Moi je soutiens mon grand-père. C'est pas de ma faute si vos grands-pères ne sont pas présidents. Hein, donc je vais prendre. Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour. On soutient Paul Biya. Paul Biya, oyez! Oyez! Paul Biya, oyez! On va sauf que soutenir. Quand nous, on était en élection ici, ils sont venus sur la toile. On va sauf que soutenir notre arrière-grand-père Paul Biya. Oyez! Yeah, c'est tout. Maman, moi-même, je te soutiens. On ne distrait personne. On est avec notre arrière-grand-père. Les gens me connaissent. Moi, je suis une moqueuse. Aïe. N'avez pas dit que vous voulez inciter au Légui. Incitez, moi, je vais vous rentrer dans ça. Nous, au Gabon, on a le manquement en silence. Comment vous faites le manquement ici en direct? Oui, c'est sérieux. On soutient Paul Biya.
Oui, bonsoir. Il a encore 40 ans au pouvoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et je suis Camerounais, je viens en paix. Nous aussi, on est du continent, on est en paix. Vraiment, j'aimerais bien savoir un truc. Quand les Gabonais disent qu'ils soutiennent Paul Biya, je sais pas, ils font du mal à qui? Ah, nous, on a pas mal, hein. Non, quand vous soutenez, vraiment, parce que quand vous voyez un papa, il est fatigué, au lieu d'aller se reposer, quand vous soutenez Paul Biya, ça veut dire, si on veut mieux comprendre, parce que depuis ces temps sur la toile, tous les Gabonais soutiennent toujours Paul Biya. Quand on regarde bien, c'est comme si vous vous moquez, vous êtes fiers que nous avons subi tous ces malheurs. Non, on est pas fiers. Mon frère, finis d'abord de parler, après je te réponds. Ok. Comme j'ai dit au départ, je suis Camerounais. Hein. Quand vous soutenez Paul Biya, là, vous faites du mal à qui? Parce que les gens passent dans les réseaux sociaux, ils jouent avec des mots, ils lancent les paroles, TikTok est devenu je ne sais quoi. Est-ce que ça fait du mal? Moi, je ne comprends rien. Vous, les Gabonais, est-ce que vous avez imaginé un seul instant qu'après Biya, il y aurait un autre président? Il y aurait un autre président après Paul Biya, même si c'est 2000 combien, il y aurait un autre président. Ça ne trompe pas. Maintenant, votre façon de soutenir Paul Biya, c'est dans le sens où vous êtes fiers quand le pays rentre en arrière, pour qu'on passe le temps à faire des clashs sur la toile, et avoir des points, tout ça. Mais au fond, les sans-voix, ceux qui ne savent pas parler sur la toile, eux, ils sont quoi dans ça? Parce que maintenant, Oui, monsieur le procureur. vous avez dit, non, vous avez insulté notre président gabonais, vous vous êtes moqué du Gabon, il faut aussi que le père là gouverne encore 100 ans, 1000 ans au pouvoir. Mais pour finir, on vous voulait que la fille sorte. On fait d'abord pause, non, je vais d'abord répondre. Ok. C'est un débat. Voilà, Ok. comme c'est un débat. Merci, mon frère camerounais, je te respecte, merci beaucoup. Ok. J'ai apprécié tes questions et je vais répondre à chacune de ces questions-là lentement, doucement, parce que j'ai un défaut, je parle beaucoup vite. Parfois, les gens ne m'écoutent pas, donc je vais faire un effort de articuler pour que tu comprennes. Ok. Je suis gabonaise 100%. Mhm. Je suis pour nos fins. Et je soutiens Paul Biya. Pourquoi? Mhm. Parce que vous-même, vous avez dit que le Cameroun est meilleur que le Gabon. Vous-même, vous avez insulté le Gabon H24. Vous avez dit que nous ne sommes rien, nous mangeons au Cameroun. Tu ne peux pas un coup dire aujourd'hui que le Cameroun souffre alors que sur les réseaux sociaux, c'est pas le débat que vous avez. Donc vous-même, vous avez montré que vous êtes le meilleur pays. Comment vous nous refusez encore de vous apporter le soutien puisque vous êtes meilleur? Parce que lorsque vous nous insultez, nous, le peuple gabonais ici dans les réseaux sociaux, vous ne réfléchissez pas que vous avez les mêmes souffrances que nous. Vous n'arrivez pas à comprendre que nous sommes tous dans la sous-région et que nous aussi, à l'époque de Bongo, nous avons un dictateur qui est incapable de développer notre pays. Mais vous êtes attaqué à nous, même jusqu'à lorsque nous avons fait le coup d'État. Vous avez insulté Olingi. Si tu ne l'as pas fait, tes compatriotes, je vais citer un ici, Franck Niamsi et Nathalie Yam, ce sont les experts en insultes professionnelles intelligentes. Pas plus tard encore, avant, il y a 2 jours, Franck a insulté Olingi, H24, matin, midi et soir. Quand un enfant camerounais passe son temps à insulter le président gabonais, mais lorsque la population gabonaise, qui n'insulte pas Paul Biya, parce que je n'ai jamais insulté Paul Biya, je ne le ferai jamais, qui n'insulte pas Paul Biya, qui vient apporter Paul Biya son soutien. Parce que pour moi, j'estime que le Cameroun, qui se dit meilleur pays, meilleur en développement, ils ont tout, ne peut pas aujourd'hui venir crier au scandale si Paul Biya se présente, alors qu'ils ne sont même pas capables eux-mêmes d'aller présenter leur candidature. Voilà pourquoi je dis, moi, avec ma population, nous allons soutenir Paul Biya pour ressembler au développement que les Camerounais viennent nous afficher dans le réseau social. C'est parce qu'on a envie de vous ressembler que nous, on va soutenir Paul Biya. Parce que sinon là, si vous n'étiez pas comme nous, ou si vous étiez comme nous, nous n'allons pas vous soutenir. On allait continuer à vivre dans notre misère. Mais comme nous sommes dans la misère et qu'on aimerait ressembler au Cameroun du continent, papa, il faut accepter notre soutien, on vous soutient. On soutient Paul Biya. C'est vous. Un coup, vous dites une chose, demain l'autre. Vous avez dit que vous êtes développé, vous êtes le meilleur pays de l'Afrique. On va vous soutenir pour continuer dans ce développement-là, pour que nous, petits pays, on puisse s'inspirer de vous. Et le seul et unique candidat qui peut faire le Cameroun développement, c'est mon grand-père. Okay. Donc, on n'a pas de dire que... On ne se moque pas de vous. On prend vos mots au sérieux. Okay. La bouche qui bénit est la même qui maudit. Okay. Vous-même, vous avez béni votre pays. Permettez-nous de continuer la bénédiction en soutenant Paul Biya. Ok, je vous suis parfaitement. Vous êtes très bien exprimé. J'ai compris votre sens. Ça veut dire, si vous mieux comprendre, vous soutenez Paul Biya, c'est toujours la continuité du clash, quoi.
Voilà. Ok, non, ça va. Moi, je ne savais pas que c'était toujours. Comment il pensait qu'on était peut-être dans du sérieux. Et. Et Non, donc, la quand c'est. continuité là comme ça. Oh non, si c'est la continuité du clash. Non, là, maintenant, c'est compréhensible. Là, Moi, je ici. ne clash pas. Hein. Moi, je ne suis pas dans le clash. Mon ami, moi, je Non, suis conseiller. donc, quand il dit continuité, ça veut dire. Non, quand il dit continuité. Quand il dit continuité. Donc, quand il dit continuité du clash, ça veut dire. Comme on s'est moqué de vous, il faut aussi que vous moquez aussi de nous pour que ça puisse être égalité. C'est ça, non? Bon. En temps, moi, personnellement, parce que Nathalie, les personnages camerounais t'as cité. Bon, eux, ils sont combien sur 30 millions de Camerounais? Parce que, je prends l'exemple sur moi-même personnellement. Le jour où moi j'ai suivi le coup d'État au Gabon, sincèrement, moi j'étais soulagé. Moi j'étais fier. Merci. Tu vois un peu, moi personnellement, j'ai pris ça dans le sens positif. Et je suis sûr qu'il y a aussi certains Camerounais qui ont pris ça dans le même sens que moi. Tu vois un peu? Maintenant, si peut-être sur la toile, puisque TikTok est venu aujourd'hui permettre à n'importe qui de parler comme il veut, de raconter du n'importe quoi, parce qu'étant en Occident, la connaissance est gratuite, il ne faut pas aussi qu'on mélange aussi les choses. Tu vois un peu? Parce que maintenant, moi qui étais fier que votre président a fait le coup d'État, M. Oligui a fait le coup d'État, j'étais fier parce que lui, il va venir avec un nouveau projet, le développement, le changement, tu vois un peu, par rapport à Limbogo, tu vois un peu. Et plusieurs de mes frères aussi étaient fiers. Mais aujourd'hui, maintenant, quand je vois maintenant vous insulter, vous dites non, pour bien 100 ans, pendant ce temps, moi, papa, ne mets pas les mots qui ne sont pas sortis de ma bouche au horreur de ça. Non, j'ai pas de commentaires. Ne m'attribue pas les propos qui ne sont pas sortis de ma bouche. Non, j'ai pas de commentaires. Non, je vous soutiens pas. Non, je m'adresse pas. Je peux le faire. Non, je ne m'adresse pas à votre personnalité. J'ai écouté les messages et les soutiens des intervenants là. C'est pour ça que je suis monté. Non, elle n'a pas insulté. Hein. Elle n'a pas insulté. Elle a dit Paul Biya, président. Personne n'a encore insulté personne ici. Non, ils ont dit. Non, j'ai vu Paul Biya. Non, j'ai vu Paul Biya. Oh, il est 100 ans au pouvoir. Indéfectible est une injure. Ah bah, on va devoir créer un dictionnaire des insultes parce que quelqu'un qui soutient. Non, j'ai vu ça. Ils ont dit Paul Biya 100 ans au pouvoir. Moi, j'ai vu ça. Mais ce n'est pas une injure, c'est du souvenir, c'est une bénédiction. Non. Non, j'ai pas dit que c'est une injure. Non, je n'ai pas dit ça. C'est pas une injure. Mais quand je pense à autrement, ça veut dire, elle-même personnellement, quand elle regarde notre président, avec sa fatigue, quand elle dit 100 ans au pouvoir, subitement c'est une injure. Ça, franchement, disons-nous la vérité, nous ne sommes pas des enfants. Moi et mes confrères qui avons soutenu votre président, soutenu votre Gabon de s'améliorer, mais aujourd'hui, maintenant, quand on voit, vous me remerciez parce que je parle de moi, parce que moi, c'est comme si vous vous adressez chez moi. Pendant que j'apprécie votre président de venir avec le changement chez vous, vous êtes encore en train de dire que notre président reste encore 100 ans. Moi, je me sens offensé. Non, sérieux. Mais quand vous dites que c'est un clash, si c'est un clash, un moment même du clash, un moment il faut entrer un peu dans le... Papa, je ne clash pas. Non, c'est ça que je dis que parce que quand vos frères gabonais disent que Paul Biya a 1000 ans au pouvoir, vu son état... Quand vos frères camerounais insultent Oligui... Non, je suis d'accord. Jusqu'à vous ne me comprenez pas. Je dis que quand on dit que ça, c'est 1000 ans pour au pouvoir, comme vous avez expliqué tout à l'heure, vous avez dit c'est parce que nous, certains de nos Camerounais ont dit que le Gabon est sale, le Gabon est ceci, le Gabon est cela. Ça veut dire que c'est une continuité du clash, quoi. Vous nous renvoyez la pièce. Non, je ne sais pas si tu comprends mon français. Attends, je vais d'abord parler comme au Cameroun. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît, attends, je vais perdre l'inspiration, s'il te plaît. Attends, je finis. Il faut d'abord je vais perdre l'inspiration. Attends, j'ai fini. Donne-moi 2 minutes. Ne perds pas, il faut le garder quelque part parce que j'ai comme l'impression que tu es en train de mélanger les choses. Personne ici n'a en train de faire le clash. Moi, je ne fais pas le clash. Je suis d'abord venu parler à Franck Nyamsibé. Quand j'ai terminé Franck Nyamsi, j'ai atterri à Nathalie. Et ensuite, je me suis mis à danser que je vais soutenir mon président. Et j'ai dit pourquoi je soutiens le président. Je ne blague pas, je ne m'amuse pas. Je dis que je soutiens Paul Biya. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, on peut s'expliquer comme les compatriotes normaux, comme les gens qui ont la sensibilité de comprendre les choses. Mais je ne suis pas là à me moquer. Pourquoi je vais me moquer de vous? C'est nous qui sommes les moins venus au Gabon. C'est nous qui sommes au Gabon. C'est nous qui ne sommes pas développés. C'est nous qui avons les mauvais présidents, qui sommes les mauvais pays. Donc, moi, je ne peux que soutenir un pays qui a un bon président comme mon grand-père. Voilà pourquoi tu nous vois ici aujourd'hui. Ok, bon, avant de te poser, je vais te poser la question pourquoi tu soutiens un problème. Avant de te poser la question, laisse-moi un peu chuter un peu 2 minutes. Je suis en live, Carlos, je te rappelle après. Ça fait 4 appels à la première. Vraiment, ce que moi je voulais dire, c'est que moi je vais être sérieux dans ce que je vais dire. Ça, c'est pas. Pour moi,
puisque c'est une continuité du clash, parce que certains de nos Pourquoi tu veux Camerounais, insister dans le clash? Vous, on te dit que c'est pas le clash. Je ne clash plus depuis longtemps. Ça fait 2 ans que je ne clash pas. certains de nos Camerounais se sont moqués de votre pays. Maintenant, c'est votre tour aussi de vous moquer de notre pays. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ce que je vais demander, c'est qu'à un moment donné de la vie, entrons un peu dans du sérieux. Et avant de recommencer encore peut-être les intrigues après. Et ce qui me plaît, c'est que on s'intrigue entre nous, Africains, mais quand il s'agit de l'extérieur, franchement, on se soutient. Pourquoi le papa là ne veut pas comprendre que nous ne sommes pas en train de clasher, nous répondons seulement, nous soutenons Paul Biya. Chacun a le droit de soutenir son candidat. Nous, au Gabon, on a choisi Paul Biya. Où est le problème dedans? Ok, ça veut dire que si moi aussi je disais que je soutenais Ali Bongo auparavant. Mais vous avez passé toute votre vie à soutenir Ali Bongo, qui l'ignore. Même à Paris, même les marches à Paris là-bas, beaucoup de Camerounais venaient nous faire les bagarres. Lorsque Bongo venait, ce sont les Camerounais qui partaient souvent là-bas accueillir Ali Bongo, en se faisant passer pour les Gabonais. C'est pas nouveau aujourd'hui. Vous avez passé tout votre temps à soutenir notre dictateur. Permettez-nous aussi de soutenir votre dictateur. Est-ce qu'il y a un problème dedans? Ok, moi je sais que à ce qu'ils sachent dans le respect, on devait au moins se laisser. Nous on mène notre combat. On vit le combat et on attaque au clash parce que, je dis ça pourquoi? Il faut vraiment changer de continent dans la planète Terre. Tant que vous êtes à côté de nous, on ne va pas vous laisser. Vous nous avez attaqué, on vient faire la même chose. Actuellement, là, c'est la monnaie, nous on rend la monnaie. Ok, il n'y a pas de souci, mais à ce que ça, moi je vous comprends. Bon, puisque comme nous sommes à côté de vous, vous n'avez pas nous laisser, il n'y a pas de problème. On doit mener notre combat et vous allez mener pour vous, vous allez continuer à supporter, que nous on continue à rester dans la misère, il n'y a pas de souci. Mais entre temps, ce que je vais dire, c'est quoi? Ce que je vais dire, parce que quand je m'exprime, dans du sérieux, tes frères disent qu'on ne pleure pas. Ok, Claire, je pleure. bonsoir. Moi, j'ai dit. Bonsoir. Mon Moi, frère, j'ai la dit- seule chose, hein, Moi, j'ai excuse-moi, dit- William. Non, attends. S'il te plaît. Quand on entre dans un live, on demande au moins la parole, on laisse seulement la personne chuter. Je crois que c'est poli, non? Excuse-moi, papa. Voilà. Attendez un peu, je finis. Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît, vous allez parler. Pardon. Je sais bien que je ne suis pas gabonais. Vous pouvez même me faire descendre, il n'y a pas de souci. Mais au moins. Je ne même pas ta part, mon frère. Oh. Regarde, ma grande soeur Aïcha Sol, je n'oublie pas que tu es Camerounais, mon grand soeur. Laisse-moi soutenir mon grand-père. Comme je disais tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Continuons dans les mêmes lancers, mais entre temps, nous, on va mener notre combat. Et dès qu'on doit mener notre combat, jusqu'à qu'on va arriver à la fin, on doit changer de président. Nous, on va maintenant entrer dans la réciprocité. Ah, bon, ok. Mon frère, où tu me vois là, ma propre grande sœur, Nathalie, Aïcha Sol, c'est ma grande sœur Kamel, c'est ma grande. Elle me sait que je l'aime beaucoup comme ça. Mais le tour aussi, grande sœur, le tour aussi, mon soutien va chez mon grand-père. Là, personne ne peut m'enlever dans mon soutien, dans mon premier. Il a un peu Ok. Il n'y a pas de souci. Bon, comme le Gabon, Attends. soutient, On donne la parole à l'autre. comme le Gabon soutient notre papier, il n'y a pas de souci. Après notre papier, on va gérer la réciprocité. Il n'y a pas de signe habitué, non. C'est pas seulement bagarre ici dans les réseaux sociaux. Entre le Cameroun et le Gabon, là, si c'est pour nous, nos guerres là, nos bagarres là. Non, laissons le côté là. Ce n'est pas parce que je suis monté à votre là que vous croyez que vous avez le niveau de crachage les Camerounais. Ah, ça Moi, je ne change. clash pas, tu ne comprends pas. Depuis là, tu parles de clash. Je répète, je ne clash pas, je ne clash plus. Non, je non, te non, parle non. tout simplement de. Je suis monté parce que je suis dans le sérieux. Si on entre dans le clash, continuez de votre combat, il n'y a pas de souci. Mais en temps, ce qu'ils sachent, le Cameroun va passer au temps à nourrir le Gabon. Frère, je n'aime Ouais, pas c'est- quand je parle, quelqu'un parle, ça m'étouffe. Je vais répéter avant de donner la parole. Je ne clash pas, je ne suis pas en train de clasher. C'est toi qui es rentré avec le mot clash et tu n'arrêtes pas de répéter clash. Je te le dis et répète, je ne clash pas. Je ne clash plus depuis 2 ans. Quand je viens, je commente l'actualité, je clash. Si tu trouves que ce que je dis égale à clash, c'est que tu ne connais pas vraiment quand moi je clash. Donc, merci de participer correctement. Personne ne clash ici. Voilà. Donc, on est là, un débat ouvert, que chacun donne. Je pouvais soutenir, je ne sais pas, n'importe quoi. La dernière fois, j'étais pour Camto, non? J'avais soutenu Camto. Pourquoi à l'époque, la personne est rentrée dans mon lap pour dire que, pourquoi tu soutiens Camto? Aujourd'hui, je ne soutiens pas, je n'ai pas sur le IA, vous énervez. Quand je soutenais pour Camto, pourquoi les gens de lui, on n'est pas venu me faire la bagarre? Moi, j'étais Ok. pour Camto. Ok, je vais te poser une question personnelle. Tu soutiens Paul Biya, pourquoi? Non, oui. Et j'ai répondu tout à l'heure là, pourquoi tu veux me revenir dans ça? Non, je n'ai pas bien suivi. Ah ben attends d'abord, il y a mes frères qui vont répondre, les autres vont répondre. Ok. Lauriane, tu as la parole. Oh, c'était pas moi. Bonsoir. Oui, Papa, attends, attends, je sais attends, pas. attends, Bonsoir. Oui, Sophie. Bonsoir. En fait, moi, je ne Sophie. rentre pas dans ce. Il se dit que vous êtes peut-être en train de faire le clash, mais moi, je ne vais pas rentrer dans ça.
moi, je ne soutiens pas que Paul Biya continue à rester là, mais moi, je me dis, lui, là, il ne pourra jamais quitter là. La seule manière de quitter là, c'est peut-être de faire comme notre président Olivier a fait ici. Même ce débat, je l'ai eu au travail aujourd'hui. J'ai dit, moi, je ne soutiens pas. Ça m'a même fait mal quand j'ai entendu qu'il se présente encore. Mais je me dis aujourd'hui, la meilleure façon pour qu'il parte de là, franchement, il n'y a qu'à faire un coup de la libération comme le président Olivier a fait. Mais qui va le faire? Franck Nyamsi connaît seulement insulter Paul Biya, connaît seulement insulter Martin. Franck Nyamsi ne connaît rien faire, donc qui va le faire? Nathalie Yam connaît seulement voyager, aller en Russie. Elle ne connaît pas venir défendre le Cameroun. C'est ça? Qui va faire le coup de libération? Parce que franchement, si ce n'est que ça là, lui là, même 100 ans, il va rester là. Voilà pourquoi les Gabonais disent 100 ans au pouvoir. Parce que pour qu'il puisse quitter là, même ici au Gabon, qui pouvait donner le pouvoir à l'autre? Personne. Pour quitter là, il fallait que ce qu'on a eu à subir ici au Gabon puisse arriver. Et en Afrique centrale, il n'y a que ça. Pour que ça puisse s'arrêter, pour que lui là, il sort de là. Répéter 100 ans, il ne veut pas entendre le mot 100 ans, ça lui traumatise 100 ans. Vous aussi, ne mettez non, pas moi, ce n'est même pas dans la moquerie, mais c'est méchant, parce que en regardant comment il est actuellement, il n'a même plus, lui-même, il devait même se décider. C'est-à-dire que mine de rien, si on enlève le débat ironique que je fais, qu'on amène la réalité. Et c'est cette colère qui m'anime à chaque fois quand tu vois des enfants camerounais comme Nyamsi, parce que lui, il m'agace d'un des... Je sais comment le papa, là, j'ai envie de me mettre devant lui et lui bombarder tout le point comme ça, façon Franklin Nyamsi me passe par de tous les trous, je ne comprends pas. C'est ce genre de débat que il faut mettre sur la table. Qu'est-ce qu'il a fait, Nyamsi? Il prend la vidéo, il commence à insulter. Oh, Paul Biya, c'est un voleur. Il va encore installer, machin. Mais au lieu de se lever, tout, à se constituer à partie civile, se constituer à une partie qui regroupe des enfants camerounais pour aller enlever Paul Biya. Mais lui, il passe tout son temps derrière les réseaux sociaux. Pas place à dire que Paul Biya, c'est un dictateur. C'est un voleur. Mais pourquoi le voleur arrêtera de voler si tu es incapable d'aller l'arrêter ou attraper? Comment veux-tu que le voleur arrête de voler si il n'a personne pour le gronder, pour l'arrêter, pour le mettre en prison? Voilà. C'est ça, en fait. Parce que franchement, pour qu'il puisse partir de là, moi, je ne le soutiens plus. Parce que franchement, il n'y a pas d'évolution au Cameroun. Malgré que eux-mêmes, ils ont la bouche. On continue à soutenir Paul Biya. Plus que papa Nyamsi connaît seulement insulter Oligui. Nous, on va soutenir notre président Paul Biya. Et puis, quand il sera trop fâché, il va se présenter. Non, pour l'instant, moi, je suis dans la réalité. Hein. Je suis dans la réalité, franchement. Quand je comprends que quand dit qu'on lui soutient, vraiment, c'est comme si j'ai une crise. Mais le problème, c'est quand Nyamsi insulte le président, quand ton compatriote Nyamsi insulte notre président, tu ne montes pas pour lui dire arrête ça. Je ne monte. Est-ce que lui fait les lives? Mais si, il fait les lives. Oh, on sait ça comment? Il insulte le président gabonais. Il est en live aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Je n'ai pas refusé. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Bonsoir. Je ne défends pas Nyamsi dans ses propos. Je ne lui défends pas. Ce qu'il fait, c'est mauvais. Je ne suis pas d'accord pour ça. Mais en tout cas, ce sont les minorités. Maintenant, moi qui étais fier. On soutient Paul Biya, un point, un trait, c'est tout. Tant que les Camerounais seront toujours en train de mal se comporter vis-à-vis de Gabonais dans leur pays et de nous insulter, de faire comme si on était de moins que rien dans notre pays, on va soutenir Paul Biya. Et ce n'est pas de la rigolade. Je le dis parce que je le pense vraiment. Si tu es trop fâché, mon frère, demande à tes frères camerounais d'arrêter d'insulter le Gabon et d'arrêter d'insulter notre président. Tant qu'ils vont continuer là, on va soutenir Paul Biya. Même 10 000 anges, Paul Biya, on va le soutenir. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, mon frère, tu demandes à tes compatriotes de se taire et de dégager du Gabon. C'est tout. Je suis d'accord avec toi, mais c'est combien les Camerounais sur 30 millions de Camerounais? C'est une minorité? Non. Quand même, regarde, le frère Williams, quand même, pour moi, je tenais quand même à dire que pour moi, personnellement, moi, je soutiens Papa Paul Biya parce que jusqu'à présent, le Gabon, grâce à Papa Paul. C'est grâce à Papa Paul que le Cameroun nourrit le Gabon. Parce que c'est ça, c'est vous, c'est le Cameroun qui nourrit le Gabon. Et tout ça, c'est grâce à Papa Paul. Non, c'est grâce à Papa Paul que le Cameroun nourrit le Gabon.
Voilà pourquoi moi je soutiens Papa Paul, pour que le Cameroun continue à vivre au Gabon. Parce que jusqu'à présent, et le gars est encore jeune, il est en bonne santé pour moi. Non, c'est comme ça que tout le monde tombe sur lui, mais tu peux pas dire ça. Oh, dites-moi, sincèrement, est-ce que vous soutenez Paul Biya, bien vous êtes dans le clash? Bon micro, bon micro. Pas dans le clash. Papa Paul est encore jeune et en bonne santé. Nous, les Gabonais, nous allons prier pour que Papa Paul fasse encore 100 ans là. Pour ça, pour moi, je ne vois pas un autre. Pour moi, c'est le candidat idéal, c'est le candidat de l'heure. C'est grâce à lui que vous envoyez la tomate à Libreville, au Gabon. C'est grâce à lui que vous nourrissez les Gabonais. Donc, si on enlève Papa Paul, mon grand-père Paul Biya, nous, au Gabon, on ne va plus manger, on va plus manger, on va plus manger. Et pour ça, on ne peut pas accepter ça. Il faut qu'on soutienne notre vieux. Nous-mêmes ici, il faut qu'on change de nationalité. S'il faut qu'on prenne la nationalité camerounaise pour venir soutenir le vieux. S'il faut qu'on prenne la nationalité camerounaise pour venir soutenir nous les Gabonais, s'il faut qu'on prenne même la nationalité, même demain, pour seulement venir voter Papa Paul, nous sommes prêts. Pour ça là seulement, s'il n'y a que ça, nous Gabonais, nous sommes prêts. On va imprimer, en tout cas il n'a pas besoin de nous payer, nous-mêmes on va imprimer les pagnes, les t-shirts, nous-mêmes on va tout faire. On va soutenir Papa Paul, parce qu'on ne peut pas accepter de mourir de faim. S'il n'est pas là, qui encore? On connaît qui part, on ne connaît pas qui vient. On va faire la marche pour lui. Soutenir notre jeune candidat. Et la chanson là, tu dois encore même balancer le son de tout à l'heure que Maître Gims là pour continuer bien. Tu dois encore balancer le son. Balance-nous le son. Oui. Bon, on donne d'abord la parole à l'autre. On donne la parole à Lauriane a déjà parlé Samba, Auguste. Bonsoir. En fait, c'est moi. En fait, c'est que notre frère Camerounais doit comprendre, c'est que les Gabonais ne se sont jamais mêlés de la politique étrangère. Nous, on avait du mal à parler des choses des autres pays. Si tu vois les lives des Gabonais, on avait du mal à parler du Cameroun, du Congo ou quoi que ce soit. Mais depuis un moment, votre compatriote passe le temps à insulter le leader de notre pays. Attends d'abord, on va écouter là, le son. Une minute de son. Dans les collines de Yaoundé, un nom résonne. Quand le Biya me dit de la voix qui résonne. Les années en font voir, vision claire. Pour un Cameroun fort. Aïe. Non, achète à cœur une vision. Sur ton drapeau, l'espoir s'élève. Pour un avenir que ton peuple rêve. Tu portes le poids du Méditerranée. Les forêts aux savanes, c'est ton défi. Au milieu des tempêtes, tu tiens la barre. Ton peuple te suit, ton courage n'atteint pas. Cameroun, le berceau de nos rêves. Sur ton épaule, bien on s'élève. À l'intérieur, une force à piller. Dans demain, ensemble, on va briller. Paul Biya, l'homme de la nation. Achève un cœur, une vision. Sur ton drapeau, l'espoir. Voilà. 50 minutes, 50 secondes. Paul Biya, l'homme de la nation. Tu fais progresser le Cameroun. La jeunesse est avec toi. Tu soulèves le... Voilà, quelqu'un... Vraiment, vous allez m'excuser, je vais descendre puisque vous me répondez qu'avec les émotions et la colère. Non, en fait, c'est moi qui avais la parole. Non, toi, là, tu es en colère. Non, vous n'êtes pas dans la réalité. Je sais que vous étiez dans la réalité, mais je vois que vous êtes en train de me répondre selon ce que mes compatriotes vous ont répondu. Bon, c'est mieux que moi je descends. Alors, monsieur William. Mon ami, je sais. Seigneur, quand je suis calme, on dit que je suis trop calme. Quand je suis folle, on dit que je suis folle. Quand je ris, ça c'est quel problème que nous avons à moi là. Monsieur William. Non, moi je dis que peut-être le live était plus du sérieux, mais apparemment c'est pour me... Nous sommes sérieux, tu as vu qui est en train de danser nu ici ou machin. Seigneur. C'est quoi pour toi être sérieux, mon frère? Ne descends pas. Si tu pars, on va encore parler avec lui. C'est quoi le problème? Monsieur William. On va parler. Claire, excusez-moi. Essayons un peu de prendre, c'est un peu... Bon, c'est pas que le live n'est pas sérieux, mais essayons un peu de comprendre un peu. Vous savez comment on le dit, c'est pas tous les Camerounais qui insultent le Gabon. On va s'arrêter là, ma soeur. On va s'arrêter là. Attends d'abord. Mettons les sentiments comme tu dis. Prenons les sentiments, mettons à côté. Après, maintenant, il faudrait qu'on se fasse d'abord. Je ne suis pas d'abord dans un vernet pas venir faire un lave de classe, je le répète. Quand si quelqu'un a reçu dans le début, vous allez voir. Mon live, c'est un live d'interpellation à 2 personnes. Et depuis le début de mon live, j'ai la même cadence. Je n'ai pas changé. Pareil. Il n'y a rien pour moi qui est au sérieux ou en regardant. Je suis comme ça dans ma vie. Donc, si je dis je soutiens Paul Biya, je soutiens, je ne sais pas comment je vais être sérieux dedans. Lorsque je verrai la jeunesse, l'élite camerounaise,
prendre le relais, comme j'ai vu la maman, qui elle a validé sa candidature. Parce que je vois la maman là, a validé sa candidature. Je peux dire que je vais changer d'avis. Je m'avais soutenu la maman là. Mais tant que la jeunesse camerounaise continue, pas toute la jeunesse, la plupart, je sais qu'il y a marché, personne ne va me dire prenons au sérieux. Parce que les morts des Gabonais n'étaient pas sérieux lorsque les Camerounais venaient dire, je me rappelle encore, là, tout encore sur YouTube, tout malheur qui touche le Gabonais, moi ça me réjouit. Les morts des Gabonais n'étaient pas les morts. Donc, moi je ne fais pas dans les émotions. Je ne suis pas en train de faire la haine contre la haine. Je dis, je soutiens un candidat comme à une époque, j'ai soutenu un candidat. Cette année, je soutiens notre candidat. Personne ne m'oblige à faire quoi que ce soit. Et je ne suis pas en train d'insulter qui que ce soit. Je pense que nous sommes dans un pays de droit où la liberté d'expression ou de décision m'incombe. Donc, je peux choisir de soutenir un diable ou un Lucifer, c'est pas un problème. Comme beaucoup d'entre vous ici, le Gabonais, vous soutenez Billy Bize. Voilà maintenant qui soutiennent Sylvia Bongo. Et pourtant, Sylvia Bongo, avec son mari, ont tué les Gabonais. Mais pourtant, tu vois comment nos frères Gabonais soutiennent Sylvia Bongo. C'est moi aller donner Paul Biya ma voix. Il n'y a rien derrière dedans. Je ne fais pas des arguments. Si maintenant je vais mener un débat politique Cameroun-Gabon, appelez-moi dans un plateau, je viens m'asseoir, je débat. Je peux prendre la parole maintenant? Oui, prends la parole. C'est qui d'abord? Bonsoir, est-ce que je peux prendre la parole? Je ne peux pas finir. Il ne faut pas prendre la parole tous en même temps. Steve, comme tu as fini de parler de sang, il y a encore d'autres en bas. Je n'ai pas pu finir ma parole. Ok, maintenant c'est Blue. Non, c'est pas c'est Blue. Est-ce que Celui qui a Afada qui a parlé. Bonsoir. Non, mais je n'ai pas terminé. Oh, attends ça. Qui a d'abord parlé tout à l'heure là? Moi, je n'ai pas terminé, on m'a coupé à cause de la musique. Il fallait qu'on Monsieur fasse. qui dit bonsoir, attends, on a compris bonsoir. Attends, toi tu n'as pas parlé tout à l'heure là, Auguste. J'ai commencé à parler, mais après tu as dit attends, parce que tu voulais passer la musique, donc j'ai attendu. Ok, d'accord, vas-y, parle. Voilà, donc je disais, je ne vais pas être long parce que je vais laisser la parole à l'autre personne. Juste une minute. C'est pas toi qui disais qu'on vote Paul Biya de la banane parce qu'on mange là-bas. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Ok. Moi je disais à mes frères camerounais que les Gabonais ne se mêlent jamais des problèmes des autres pays. Si vous regardez les lives des Gabonais, on ne se mêle pas de la politique interne ou extérieure d'autres pays. Mais votre compatriote, vos deux compatriotes passent tout le temps à dénigrer le Gabon, à insulter son leader. Donc vous voulez quoi? Que eux, qui ont la science infuse, se moquent d'autres pays et que les Gabonais ne doivent pas réagir. J'aurais aussi souhaité la même façon que mon frère a réagi là. Quand Franklin passe en live, pourquoi tu ne montes pas lui dire d'arrêter de se moquer du Gabon, d'arrêter d'insulter? J'ai suivi l'un de ses lives hier. Il dénigre vraiment le chef de l'État. Il le dénigre. Mais ça, la personne qui est venue se plaindre là, ne l'a pas dit que frère, arrête, on est des frères, arrête. Non. Maintenant, nous les Gabonais, on a décidé de faire comme vous, c'est-à-dire quand il y a un fait de société ou bien une situation politique, mais on va parler parce que ce que vous reprochez, ce que vous nous reprochez, vous ne reprochez pas ça à vos leaders sur Internet. Ils connaissent tout, ils savent tout du Gabon. Mais on leur dit qu'au Cameroun, il y a assez de problèmes. Pourquoi ne pas d'abord parler des choses du Cameroun? Vous laissez les choses du Cameroun, ils sont tout le temps sur le Gabon. Or qu'au Cameroun, voilà maintenant, M. Paul Biya va se présenter. Pourquoi lui qui a la science infuse, qui fait ses lives à côté d'une bibliothèque, ne va pas au Cameroun changer la situation, puisqu'il connaît tout? C'est là où le problème vient. Donc, et aussi le même courage que vous avez là. Allez aussi sur le plateau, allez aussi sur ces lives pour dire qu'il arrête. Parce que quand les Gabonais voient ça, on va mélanger tout le monde. Or, l'objectif, c'est pas ça. Il y en a qui vont payer les pots cassés. Voilà pourquoi, aujourd'hui, les Gabonais, désormais, vont parler du Cameroun. Merci. Afada. Ok, bonsoir. Je pense que c'est clair, votre nom. Hein? Bonsoir. Votre nom, c'est clair. Oui, c'est clair. Tu peux ajouter un autre nom. Ok, mon nom, c'est Ibrahima, je suis sénégalais. Je passais en passant, j'ai vu ton live. Et c'est un live quand même vraiment intéressant. Ça fait rigoler, mais ce que vous disiez, c'est pas faux. Je parle à mon frère William. Je vous suis. National, avant, quand le Sénégal, c'était le Cameroun. J'avais l'admiration de Rigobert Song, les épaules, parce que j'aime la hargne. Et jusqu'à présent, ce sont des personnes que je respecte.
Et avant de commencer, je vais dire désolé à Max. Max, c'est le live souteneur de comme Camto. Et je dis désolé à comment il s'appelle le monsieur là qui est, je pense, en Allemagne là, votre rapport là. Je suis quand tout le temps avec Niamsi, comme je sais pas, Valsero, je dis désolé. Valsero. Je dis désolé parce que je voudrais vraiment vous soutenir les élections prochaines. Très sérieusement, je dis. Parce que ce sont des gens qui se battent pour le Cameroun. Mais à côté, le monsieur William dit que c'est une minorité, non? C'est une grande majorité qui domine tous les pays de l'Afrique. Je suis vraiment déçu des Camerounais. Vous m'excusez de dire, c'est pas tous les Camerounais. Mais je peux citer, par exemple, une vingtaine de lives que je connais, par exemple, qui sont en train de dénigrer tous les pays de l'Afrique, à part les pays de l'AS et le Cameroun. Quand ils parlent du Cameroun, ils font le bouche, ils parlent plus. Ils connaissent rien du Cameroun, mais ils sont les experts de tout le reste de l'Afrique. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité, mais c'est pas facile à digérer. Je comprends très, très bien en réalité. Parce que sérieusement, je vous souhaitais du changement. Mais d'après avoir regardé vos lives, ça fait 2 ans, sérieusement, je souhaite Paul Biya continuer pour vous faire du mal. C'est une vengeance, je ne le cache pas. Parce qu'aucune personne digne ne va pas accepter des insultes. Ça a été discuté les personnes. C'est pas, ceux qui divisent l'Afrique actuellement sont les Camerounais. Pas tous les Camerounais, une bonne partie des Camerounais. La majeure partie des live Camerounais, quand ils ne font pas partie des pays de l'AS, ils ne font pas partie des pays, comment on dit, ils ne font pas partie du Cameroun, ils vont insulter. Ils dénigrent tous les présidents. Ils sont des traîtres, des esclaves de maison, ils sont des vendus. Comment un Cameroun, qu'est-ce qu'un Cameroun peut avoir en me regardant, en me disant que je suis un vendu, et en pensant qu'il est plus digne que moi? Moi qui ne connais même pas la France, si on me dit par exemple, si on a l'ennemi de la France, je ne connais même pas la France. Je n'ai jamais appris la culture française. Je ne connais rien de la culture française. Et puis, ils me traitent, par exemple, comme je suis sénégalais, puis on aliéné, puis m'insulte tout le temps. Pourquoi? Et vous pensez que les gens vont croiser les mains et vous regarder? Et c'est pas moi. Depuis hier, moi, je participe dans beaucoup de commentaires. Je dis, vive Paul Biya et je vais le soutenir. Et sérieusement, je vais participer à la campagne pour soutenir Paul Biya. Ce que je dis, c'est pas voilà. Je ne vais pas pour vous saboter. C'est la raison que je dis que vraiment, je suis désolé pour les gens qui se battent, les vrais, comment dire, les vrais Camerounais, les vrais fils de Camerounais qui se battent pour le Cameroun. Mais vraiment, ce sont une certaine partie, parce que ce n'est pas une minorité, c'est une très grande partie. Parce que quand Niamsi fait son live, il y a des centaines ou des milliers de Camerounais qui commentent en bas et ils comprennent ces jours. Nathalie Yam, pareil. Et je peux te dire, penser Kemit, pareil. Et il y a l'autre qui s'appelle Paul Komala, c'est pareil. Et je peux te donner une vingtaine comme ça. Ils ne font même Wilfried qui soutient le Camto, lui, quand il ne fait pas Wilfried, il est Camerounais, il soutient Camto. Mais quand c'est pas le Cameroun, c'est pas les pays de l'AS, il dénigre aussi tout le monde. Malheureusement, c'est très malheureux. Et vous pensez qu'on accepte facilement les insultes en vous laissant comme ça? La réalité est qu'arrêtez de diviser l'Afrique. C'est ça la réalité, monsieur. Je sais que toi, William, on ne fait pas partie, peut-être, mais une bonne partie des Camerounais qui font ça, c'est une campagne qui dénigre tous les présidents de l'Afrique, les insultes, que sont des traites. Par exemple, va regarder la télévision, les médias. Ils sont implantés au Cameroun, non? Et tous les présidents, surtout le président du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Va regarder, comment on le dit, For You Média aussi. C'est une télévision camerounaise. Il fait pareil avec les médias. Du matin au soir, c'est pour supporter l'AS et insulter les autres présidents. Et vous voulez que les gens croisent les mains, vous regardez et vous dites bravo, maintenant, on va vous tenir pour le changement. Non. Personnellement, le Cameroun était mon côté sport. C'était mon deuxième équipe que j'admirais beaucoup. Je les défendais très sérieusement. Et je connais les Philippe Simon et les autres. Il faut chuter. On a 5 personnes. Non, c'était tout ça. Je vais citer pour le dire que vraiment, M. William, on est désolé. C'est pas pour vraiment la méchanceté. Mais c'est une réponse pour vous montrer aussi qu'on peut faire mal, comme tout le monde. Arrêtez d'insulter les gens. Vous savez raconter ce que vous avez semé quand même. Merci, Madame Claire. Et les autres aussi. Merci. Je vais d'abord piquer avant de donner la parole à Sabi Ango. Tu as bien fait. Heureusement que nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Nous observons tous le comportement de nos confrères dans les réseaux sociaux. Moi, ça m'aurait plu, vous voyez, ça m'aurait plu, à l'heure actuelle, pour Paul Biya pose sa candidature, ça m'aurait plu de voir toute la jeunesse africaine se lever et dire non, faux c'est faux. Mais comme en face, nous avons un peuple qui possède des intellectuels, comme tu le dis, comme Franklin, qui ne savent pas doser dans leurs interventions, qui passent tout leur temps à dénigrer, à piétiner, à vouloir détruire d'autres pays, nous ne pouvons que rester aussi les yeux fermés, la bouche fermée et dire, Yako, on vous soutient, Paul Biya. Comme ça, peut-être ça donnera un peu du courage à Franklin de dire autant pour moi, je suis responsable de ce que j'ai sémé
de la non-assistance que j'ai mis dans le cœur de mes confrères africains. Je suis responsable de tout, moi et ma sœur et les autres, nous sommes responsables du climat, oui, du climat de non-assistance que nous avons mis dans les cœurs de nos frères et sœurs. Il est temps pour moi de me lever et prendre mes responsabilités et être auprès des Camerounais. Vraiment, aujourd'hui, moi, vous savez que moi, j'aime le Cameroun. J'ai un père adoptif camerounais, j'ai des amis camerounaises. Là n'est pas le problème. Mais malgré ça, je dis que, malgré que j'ai un père qui m'a nourri, qui m'a élevé, quand même, ça ne va pas m'empêcher de dire que papa, tu as quitté le Cameroun quand tu étais jeune étudiant pour venir s'installer au Gabon. Le Cameroun que tu as laissé là, c'est pas le Cameroun de Paul Biya, où les gens se lèvent matin, midi et soir et inciter les gens à inciter notre pays. Donc, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas parce que je suis contre ici, c'est pour montrer que nous aussi, comme l'a dit mon frère, nous aussi, on est capable de soutenir quelqu'un qui ne nous plaît pas, qui nous plaît, ou qui ne vous plaît pas. Voilà, Paul Biya ne vous plaît pas, on soutient. Bongo ne nous plaisait pas, vous avez soutenu. Olingi nous plaît, vous l'insultez. Non, on va essayer de faire la même chose, comme ça on va se respecter. On va essayer d'apporter ce qu'on appelle le rapport de force, installer le respect mutuel, et puis à partir de là, on pourra maintenant rétablir les relations sur les bonnes bases. C'est comme ça. Alors je passe la parole à la suivante ou le suivant. C'est la dame ou le monsieur qui est en bleu, Sabia, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous avez la parole. Pourtant, nous étions avec nos frères burkinabés. Bonsoir, moi c'est Sabiou. Attends, je vais vite reprendre. Je suis désolée. C'est un burkinabé qui s'est levé pour délivrer le burkinabé. Donc, ce n'est pas le burkinabé, au contraire. Le burkinabé a refusé ce que vous ne pouvez pas faire avec Paul Biya. C'est un jeune burkinabé qui a refusé. Donc, nous étions derrière lui parce que nous avons soutenu son action. Nous n'avons pas soutenu son insulte. Nous n'avons pas soutenu sa bêtise. Nous avons soutenu son courage. Lequel de Francaire ou de Haute qui a fait ce que Macha a fait pour que nous soyons derrière lui. Ah ben voilà. Il ne faut pas dire que pourtant nous étions tous derrière le Burkina. Nous avons soutenu le courage d'un jeune homme. On veut soutenir le courage de Niamsi ici. Donc ne prenez pas les exemples au hasard. Quand on a fait ça, personne ne veut soutenir, nous l'avons maudit, non. Oh. Pour la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir plus particulièrement. Moi, c'est Mohamed Sabiou. J'aimerais parler. Mais avant que je ne parle, je voudrais vous dire une chose. Comment ça, tu aimerais parler? C'est pas toi qui as la parole. Attends d'abord, c'est pas toi qui as la parole. C'est toi qui as la parole. Allô? C'est pas toi qui as la parole. Attends d'abord, papa. C'est Sabio Inoua. C'est toi qui as la parole. Allô, m'entendez-vous? Mais recevez-vous? C'est Fabien qui a le réseau. Mais recevez-vous? Papa, non, nous ne te recevons pas. C'est pas toi qui as la parole. C'est moi. C'est Fabio. C'est Fabio qui a la parole. Fabio, tu as la parole. Je peux parler? Oui, il faut parler. D'accord. J'ai dit bonsoir. Moi, je suis un Camerounais. Avant de commencer, je vais vous dire, je suis un panafricaniste et en plus, je suis un panéliste à l'Afrique Média. Je me mêle de l'affaire de la situation politique mondiale. Mais on n'a jamais eu le temps d'insulter le Gabon. Même le jour qui a eu le coup d'État au Gabon, moi j'ai été un invité à l'Afrique Média et aussi à la télévision Hausa 7 ici au Cameroun. Je suis presque invité. Chaque moment, on parle du Gabon. Donc, je n'aimerais pas. Vraiment, je voudrais parler plus particulièrement à toi, Claire. Excuse-moi, peut-être le mot va te blesser. Mais je n'aimerais pas que sur ton panel... Non, excuse-moi, laisse-moi m'exprimer. Je n'aimerais pas que sur ton panel, on essaie de diviser l'Afrique. Ça me fait vraiment mal. Même comme tout à l'heure, là, un frère est descendu, j'ai voulu donner ma réponse pendant qu'il est là. Donc, je n'aimerais pas qu'on divise l'Afrique. Pourquoi? Parce que tous les combats qu'on est en train de faire, c'est pour l'Afrique en général. Et c'est inadmissible aujourd'hui. C'est inadmissible aujourd'hui parce qu'une certaine personne, peut-être un clan de 10, 20, 30 personnes qui s'est mis à parler du Gabon, que vous mettez tous les Camerounais et le Cameroun en général dans le même panier. Moi, je pense que c'est pas légitime, c'est pas normal ça. Essayons de perfectionner nos mots. Essayons aussi de voir. Mon frère. Oui. À quel moment j'ai mis tout le Cameroun en disant que j'apporte mon soutien à Paul Biya? J'ai encore la liberté de soutenir quelqu'un. Non, je ne parle pas de toi, je parle de certaines personnes qui ont parlé avant moi. Et même la personne qui a parlé dernièrement avant de descendre, quand il parle, parce que les autres ont beaucoup parlé. Avant de commencer, permettez-moi de vous dire, le Cameroun est le poumon de l'Afrique centrale.
C'est pour vous Voilà, dire tout nous ce qui sommes touche soutien à l'œil, Paul Biya. le nez reçoit. Permettez, je vais vous dire, tout ce qui touche à l'œil, le nez reçoit, et tout ce qui touche aux narines, les yeux aussi reçoivent. Sachez que si quelque chose se déclenche au Cameroun, le Gabon va assumer aussi. Le fait de laisser seulement les réfugiés au Gabon, ça vous impacte. Non, ça c'est vrai, je vous dis, ça c'est la vérité. Tel que si ça touche le Gabon, le Cameroun aussi doit encaisser et doit aussi gérer la conséquence. Donc, essayons de se calmer et voir la situation. Et je vais par là vous dire, si les Camerounais disent non maintenant à la candidature de Paul Biya, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Paul Biya, hein, c'est parce qu'ils voient qu'il est déjà juste fatigué. Mais ce n'est pas parce que les Camerounais n'aiment pas Paul Biya. Laissez-moi vous dire ça. Alors, essayons de ne me fais pas rire. Tu ris beaucoup, ça m'empêche aussi de parler. Ça m'empêche de parler. Mais pardon. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec mon frère. Non, mon frère, reste. Non, je ne suis pas d'accord. William, ferme ta bouche parce que tu étais là, quelqu'un est monté ici, inciter le Cameroun et le Cameroun et les Camerounais. Tu n'as même pas répliqué. C'est pas par rapport à Paul Biya que tu vas répliquer. Arrête ça. Je viens de finir mon live aussi contre ça. Arrête ça. Non, ils n'ont pas insulté le Cameroun. Ils n'ont pas insulté. Personne n'a insulté le Cameroun. Non, personne n'a insulté. Non, je ne suis pas d'accord avec tes propos. Non, personne n'a insulté le Cameroun. S'il est vraiment un bon patriote et un bon Camerounais, dis-lui de se calmer. Je me calme Dis-lui comment? de se calmer. Vraiment, Non, je ne suis pas dans les gens de débat. Pourquoi je parle? Le tiraillement là, je n'aime pas ça. Non, je ne suis pas d'accord. Arrête ça. On n'a pas refusé la candidature de Paul Biya seulement parce qu'il est vieux. On refuse aussi parce qu'il n'a aussi rien travaillé. On doit se dire des vérités. Ah, c'est quelle histoire ça? Les gars, on a refusé pas parce que... Attendez, regardez. Nous, au Gabon, on a le rentrage. Et pourtant, on ne débat pas encore. Hein. On dit seulement Paul Biya 100 ans. Voilà. Nous, on n'a encore rien dit. On a seulement dit qu'on soutient. Mais imaginons qu'on rentre dans le vrai... Oh, nous, on a le rentrage silencieux. Non, il ne faut pas qu'il vienne raconter du n'importe quoi. Jésus, là me fatigue. Il est panafricaniste, il est analyse, il est ceci. C'est ça qui nous tue même au pays là comme ça. Il raconte le quoi, avec le gogo français, on ne s'en sait rien. Allez, bon, la parole est donnée à ma soeur Abéakoma là. Oui, maman, je suis dépassée. Papa, c'est interdit de pleurer. Vous allez supporter et subir ce que nous on a subi. C'est à votre tour maintenant. Maintenant, là, on veut voir les stars du TikTok, là. Vous ne faites plus les lives. Et pourtant, on est le 14 juillet. Hein. La France, là, personne ne travaille. Moi, je m'attendais à trouver des lives. Vous, les gens du continent, ils sont où? On est là, on vous attend. On doit maintenant débattre. Parce que nous, là, c'est Paul Biya. Nanénon, nanénon. Jusqu'au bout, on va le soutenir. On va l'amener jusqu'au ciel. Ce que vous ne voulez pas, nous, on veut. On aime Paul Biya, je vous jure, jusqu'à demain matin, jusqu'au terminus. Donc, préparez-vous. Parce que nous, le Gabon, là, nous, les Gabonais, nous sommes pour Paul Biya. Donc, tout ce que vous êtes en train de raconter, là, on ne veut rien savoir. On ne regarde pas. Le cœur. On vous dit qu'attraper le cœur, vous allez vivre ça vrai, vrai. On est là, on va aller imprimer les t-shirts. On va marcher pour Paul Biya. On va marcher pour Paul Biya. Vous avez le petit cœur comme ça. Vous avez le petit cœur. On va mettre les organes, la même manière qu'on a mis les organes là, quand vous n'avez pas arrêté de nous insulter notre président. Il est où le grand panafricanisme qui fait des TikTok? Pourquoi il ne se présente pas? Il n'a pas assez d'argent pour se présenter. Il faut cotiser pour lui, qui se présente comme président au Cameroun. Parce que nous, on attend là, le défi qu'il a mis là, que s'il passe, il va venir nous faire le feu. C'est ce qu'on attend là. Qui se présente, c'est pas seulement la bouche là. En tout cas, vive Paul Biya. Vive le continent, on est ensemble. Les amis, je vais partir les 23h, normalement je dors à 22h. Je donne vite la parole à moi. Je vais d'abord dire quelque chose, pardon. Oui, vas-y, dis quelque chose et puis on avance. Bon, je commence d'abord par le slogan. Paul Biya, oye, oye. Paul Biya soutien, Paul Biya mbembe, Paul Biya osu, Paul Biya yeke, yeke. Paul Biya, le terminus du Cameroun, oye, 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 jusqu'à la vie. Camerounais, nous les Gabonais, on n'a pas encore commencé à parler. Vous savez que vous avez trop piqué, on a supporté. Vous savez que si nous, on se concentre sur votre cas, vous allez tout sauf que nous supporter.
Supportez, nous ne sommes plus dans les émotions. Ne commencez pas à bercer Claire pour dire que non, vous êtes là de nous soutenir. Ne soyez pas fragile. Supportez le Gabon. Voici le petit pays que vous insultez, petit pays 2 millions, petit pays ceci. On n'a pas encore répondu. Nous sommes là d'abord en train de soutenir la candidature de notre candidat à la tête du continent. Supportez parce qu'on va imprimer des t-shirts, on va imprimer des gadgets, on va imprimer des polos. Nous rentrons d'abord en campagne pour soutenir notre candidat qui va gérer le continent. 1. De 2, si vous voulez bien, on va aussi encore prendre même Niamsi qui est dans les 1 mètre de long, 1 mètre de large dans sa chambre ou sa chaise est peut-être de 5 cm. Parce qu'il mange là dans son bureau derrière les livres, il dort là. Il cabine là, il fait tout là. Il n'a pas une vie. Au lieu de parler d'abord de sa vie, il parle d'Oligui Nguema. Quand Niamsi se voit, est-ce que Niamsi a le programme d'Oligui? Si Oligui vient à la tête du Gabon, Oligui c'est là où il amène son Gabon. Mais on monte, on descend, Niamsi la nuit comme le jour, sa serviette c'est Oligui. Même si lui veut être panafricain, lui il ne connaît pas le programme d'Oligui. Oligui, même si lui veut suivre la vision des Africains, mais il a d'abord son propre pays d'abord à construire. Il a pas les propres problèmes de son pays, plus les problèmes de l'Afrique. Mais vous n'allez pas offusquer une personne, dénigrer une personne qui a la vision d'abord de son. Donc vous voulez qu'il suive d'abord la vision générale de l'Afrique et oublier les propres problèmes du Gabon. Vous l'offensez, vous l'insultez, vous le ridiculisez comme si il était votre ami. Vraiment à cause de ça, les Camerounais, vous allez tout sauf que nous supporter parce que nous allons faire les lives, nous allons dormir. Même si Paul Biya meurt, je ne le souhaite pas. On va seulement que se balader avec son cadavre dans toute l'Afrique parce que le cadavre doit gérer le Cameroun. On en a marre. En plus que vous embêtez Oligui, supportez-nous. Vous allez seulement nous supporter les Camerounais. Ne soyez plus là, non, ce n'est pas moi, c'est elle. Non, 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 si Niamsi parle sur le dos des Camerounais. Niamsi a un problème avec le Gabon. Il veut peut-être prendre le Gabon. C'est pas le Gabon qui a envoyé Niamsi dans les 1 mètre de long et 1 mètre de large, là où il est là-bas, en France. C'est pas le Gabon. Hein. C'est pas le Gabon qui l'a envoyé en exil là où il est. Mais il a le mal du Gabon comme si c'est le Gabon qui l'a envoyé être privé de l'air. Il ne respire pas parce que pour lui, c'est Oligui qui l'a envoyé là-bas. Le Gabon doit quoi au Cameroun? Le Gabon doit quoi à Hyacinthe? Le Gabon doit quoi à Niamsi? Même si vous voulez qu'on quitte déjà l'impérialisme, mais vous n'allez pas nous obliger à suivre à 100% la vision du panafricanisme, non, à laisser nous marcher pas à pas, tout en réglant nos propres problèmes. Nous, vraiment, on règle d'abord le propre problème du Gabon. Et après, on peut se projeter. Mais vous n'allez pas nous dire quoi. Voilà Ibé. Vous allez comparer Ibé à Oligui. Est-ce qu'on a les mêmes réalités? Non. Est-ce qu'on a les mêmes problèmes? Non. L'AES s'est formé. Laissez Oligui se former petit à petit jusqu'à ce qu'il va rentrer dans le panafricanisme, bien défendre l'Afrique. Le Gabon a d'abord ses propres réalités. Laissez le Gabon en paix. Laissez le Gabon en paix. Vraiment, j'en ai marre. J'ai posé la question à Niamsi. Le Gabon te doit quoi? Oligui te doit combien? Dis-moi si c'est Oligui qui t'a envoyé dans les 1 mètre de long, 1 mètre de large, là où tu es assis. On t'a jamais vu sur une table en train de manger. Abrège. D'accord. Donc, Camerounais, on n'a pas encore commencé les lives. Supportez-nous. Moi, je termine par dire que Paul Biya, oye, Mbembe, Paul Biya, Ossou, Paul Biya, tout terminus à la tête de ce pays. Il restera, les Gabonais vont imprimer les t-shirts. On va faire la campagne pour Paul Biya. Il doit encore vous diriger. Vous méritez ça. Ok, voilà. ok, les gars, on a compris. On va aller gérer notre combat, il n'y a pas de souci. Oui. Alors, la parole est donnée à docteur à la fin, c'est la dernière personne. Et ensuite, on y va. Vous avez à peu près 2 minutes. Je vais m'occuper que le temps des appels à passer. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, ma sœur qui m'a précédée, je pense qu'elle a dit un peu tout ce que je voulais dire. Je suis morte de rire. Et, je suis vraiment désolée pour les Camerounais qui sont là avec nous aujourd'hui. Je suis trop pliée de rire là et tout. Mais honnêtement, vous n'avez que ce que vous méritez. Le Gabonais, tout le monde a déjà dit la même chose. Le Gabonais est une personne pacifique. Le Gabonais, en général, ne régime pas comme on dit chez nous. Mais il ne faut pas trop vous frotter. Hein. Quand vous vous frottez là, vous allez vous piquer à un moment donné. C'est pas parce qu'on est là, qu'on ne réagit pas, que vous pensez que, en fait, on est vaut moins que rien.
vous allez sauf que nous subir. En tout cas, c'est Paul Biya. Oyez, soutien. Attends d'abord, il faut qu'on envoie quelqu'un au Cameroun pour chercher les pagnes. Oui, on va aller chercher les pagnes là. On va sauf que voter Biya. Même si on n'est pas camerounais, on va aller voter Biya. Alors, le frère qui a parlé là, il a dit que on ne va pas incriminer tous les Gabonais à cause de Niamsi, etc. Mais je suis désolée, hein. Niamsi et Yamb et je ne sais pas trop qui là, ce sont des voix qui portent. Ce sont des voix qui portent très, 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 très haut et très fort. Donc, forcément, même si c'est pas tous les Camerounais qui parlent enfin, qui dénigrent à longueur de journée le Gabon et surtout notre président, eux, ce qu'ils disent, forcément, les gens entendent, les gens écoutent. Et c'est tous les jours, matin, midi et soir. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut monter dans les lives de vos compatriotes, là, pour aller leur dire d'arrêter. D'arrêter. Le président Oligui, comme a dit ma soeur, là, comme je disais, elle a déjà tout dit. Il vous doit quoi? Que tous les jours, on va le passer à la casserole. C'est quand même pas le marche-pied des Camerounais. Enfin, je veux dire, c'est quand même une personne respectable. Je suis désolée, vous allez sauf que nous subir. On va aller soutenir Biya et il va gagner 100% là. Vous allez manger ça pillant matin, midi et soir. Vous allez venir ici là. Il faut arrêter avec cette histoire là. Hein? Niamsi, c'est une voix qui porte. Il ne faut pas oublier le plateau de Afrique Média. Il y a quoi là-bas? Tu dois aller faire le débat là-bas. Si on m'invite, je vais partir. Mais dites à votre Niamsi là que, pardon, ça suffit. Donc, on aime Gros Biya. On aime Gros Biya. Hein? On va le soutenir bien. Donc, j'ai complété juste ce que ma soeur avait déjà dit. Elle avait vraiment dit beaucoup de choses. C'est ce que je voulais aussi dire. Merci beaucoup, Daïe. Merci beaucoup, Daïe. Oui, bonsoir. Voilà, je vous suis, hein. Je vous regarde beaucoup, je vous suis beaucoup, je vous écoute beaucoup. Vraiment, je suis très, très, très content de tout ce que vous êtes en train de dire à propos de ce monsieur qu'on appelle Niamsi. Franchement, si je pouvais rentrer dans mon téléphone, aller le trouver là-bas, je ne sais pas. Parce que ce monsieur-là me dépasse. Mais j'ai comme l'impression qu'il est amoureux de notre président. Parce que ça, c'est pas... Tu peux pas quand même... Je sais même pas de mots. Il dort, il se réveille avec notre président. Mais s'il est amoureux, qu'il lui parle à Nibox. Parce que quand on le regarde, on a comme l'impression qu'il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie, monsieur Niamsi. Alors qu'il arrête. Comme vous êtes en train de dire là, nous là, on va soutenir Papa Paul. Jusqu'à... Allez-y déjà acheter les pagnes, amener ça au Gabon. Parce qu'on va nous tous faire cours des uniformes pour soutenir Papa Paul Biya. Non mais Niamsi abuse. Niamsi abuse. Matin, midi, soir, c'est le pauvre Oligui. Oligui l'a fait quoi? Effectivement, c'est pas Oligui qui l'a envoyé là où il est parti. En fait, il était même passé en France en pirogue. Il était passé en France clandestinement. Lui aussi, il a pris les plombs comme ses compatriotes. Les Camerounais insultent les Gabonais tous les jours que Dieu fait. Et maintenant, si nous aussi on décide qu'on fait aussi comme la Guinée équatoriale a fait là, mais ça va barder. Hein. Ça va barder parce qu'ils sont nombreux ici au Gabon. Il faut qu'on reste sur le débat Paul Biya. Il ne faut pas qu'on fasse hors sujet. Voilà, donc nous on soutient Papa Paul Biya. On le soutient. Qu'il le veuille ou pas, on va le soutenir jusqu'au bout. Voilà. Il y a quelqu'un qui va encore rentrer, mon Dieu, le sultan. On le soutient, on est terminé, mais on va le soutenir. Ils vont pleurer, on va le soutenir. C'est tout. Et on sait qu'il va gagner. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Le sultan, vite fait. La grande Claire Newman. Ça a pas de vous qu'on allait prononcer mon nom bizarre là-bas au stade. Et quand c'est Claire Newman. Qui est Yoassan le fort. Hein? Ça, c'est notre bonne. On garde un peu, on se calme et puis on remonte que je suis toujours là. C'est pas parce que je suis silence que je n'existe pas. Non, c'est toi la patronne du showbiz. Pourquoi tu laisses les gens là trop parler? Bousille-les. Donc tu laisses les enfants parler et puis au moment où tu reviens, tu tapotes un peu et puis tu repars. Oui, tu sais que quand tu reviens, le game est silencieux. Quand tu reviens là, les petits là se taisent. Là. Comment ça va? Non, ça va. Il est difficile de te voir à Libreville. Ah bon, tu m'as cherché. Oui, même on était sur Messenger un temps là, je ne vous vois plus. Mais non, moi je suis plutôt dans Facebook et autres. Facebook, il y a parfois
comme je les admire, ce sont eux qui publient parfois pour moi, mais les gens peuvent penser que c'est pas moi. Donc, je suis très rarement, mais de fois marqué, c'est je pars le matin, je commence à 7h30, 8h, je finis à 19h, 20h, donc je n'ai pas le temps d'aller sur Facebook. Là, comme tu vois, j'ai encore la tenue du travail, après je vais me débarquer. Le travail, on sert le pays, et quand on sert le pays, on doit être rigoureux, surtout qu'avec vous passez tout votre temps à venir dire qu'on ne travaille pas, donc il faut qu'on travaille, et il doit travailler à travers nous. Non, ceux qui le disent, ils sont toujours de l'autre côté là. Peut-être ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ils n'arrivent pas à voir. Mais sinon, toi, tu fais quoi? Ah, moi, je suis là, je suis à la maison. Je suis comme toi, j'attends. J'attendais te voir. J'étais venu te voir. Bon, je n'avais pas eu accès. En Zayon, quand tu avais eu un peu les embrouilles là, je n'avais pas eu accès. On avait refusé à ce commissariat? Oui, en Zayon. Mais on m'avait dit non. Ça fait longtemps. Non, ça fait 1 an. J'ai eu le premier en Zayon. Exactement. Vraiment. Exactement. J'étais venu là. On m'a dit non, non, non. Toi, tu es un cas particulier. C'est pas n'importe qui veut. Et puis, celui qui était là avant, le commissaire avant là, c'était pas un ami. Donc, c'était difficile. Mais avec la grâce de Dieu, tu t'en es sorti, c'est très bien. Donc moi, j'aime bien ton combat. Et puis, tu m'as bien savonné le type là. Comment il s'appelle? Franklin, hein? Niamsi, c'est ça? Le Camerounais là. Ouais, j'ai bien apprécié la partie là. J'espère qu'il va se calmer pendant les 4. Parce que quand toi, tu viens bousiller les lignes là, ceux-là c'est thèse, hein? Moi, je ne touche pas à Franklin. Mais il ne bouge pas Franklin. Ça touche plutôt son peuple. Et c'est la mission visée. Ouais. Mais c'est clair. Non, mais on combat par stratégie. Tu sais que tu n'es petit. Je ne sais pas la première stratégie de bagarre. Ouais, c'est clair aussi. On ne sait pas. David, quand il a combattu Goliath, est-ce qu'il a cherché à mesurer Goliath avec sa taille, d'après vous? Il a utilisé les armes qu'il avait pour tuer David. C'est comme ça qu'il faut agir. Bon, bref, je vais vous laisser par là. Je suis externué, fatigué. D'accord. Mais laisse-moi quand même ton numéro quand même en inbox, ça va? Vous venez au cabinet. C'est où? Attends, tu pars dans les lieux. Mais si tu n'indiques pas, comment je serai quelque part à Libreville? Le numéro, c'est pourquoi? Professionnel. Ouais, professionnel, ouais. Voilà, quand vous venez au cabinet, si c'est dans l'entrepreneuriat et autres, c'est au cabinet au 4e, batterie 4, batterie 4, à côté de l'ambassade du Mali. C'est là-bas où notre cabinet, vous faites la demande d'audience. Vous dites que je fais une demande d'audience avec le conseiller Newman. Ils vont vous donner l'audience. Et puis comme ça, il peut te recevoir. J'écoute ta doléance et puis on traite ensemble. D'accord, ça marche. Donc, batterie 4 à Saint-André là, non? Hein? Au niveau de Saint-André là, l'église Saint-André là. Voilà, l'église Saint-André là, en descendant, le grand bâtiment, immeuble jaune là. Ah ok, là où il y avait le ministère de l'énergie avant là. Voilà, tous les ministères sont dedans. Il y a au moins 7 ministères dedans. D'accord, quand j'arrive là, quelqu'un peut bien me diriger, non? Tu montes au 9e, quand tu es au 9e, tu fais la demande d'audience. D'accord, est-ce qu'il y aurait possibilité de concevoir le même jour, bien on va me... Comme les autres, tu les... Par jour, j'ai des rendez-vous. Donc si tu viens, tu vas couper le rendez-vous de quelqu'un d'autre. D'accord, ok, je ferai ça dans la semaine. J'ai les audiences, j'ai les dossiers. Donc imagine que tu viens me voir comme ça, tu vas me couper le temps de... Que le temps de traiter un dossier important, une audience. Donc je ne prends pas les gens spontanés. Forcément, il faut que je programme les visites. Donc, si tu viens, tu vas d'abord faire la demande d'audience. Ils vont te donner l'audience. Ils vont prendre l'audience. Ils vont amener chez moi. Et moi, je donne le rendez-vous. Je te donne le rendez-vous pour les gens qui doivent venir. D'accord, la frangine. On est ensemble. Je passerai dans la semaine. Selon la liberté que j'ai dans mon calendrier. Ok, ça marche. Je passerai dans la semaine. D'accord. Si toi, tu demandes l'audience, et si tu mentionnes mon nom, ça viendra directement chez moi. Si tu ne mentionnes pas mon nom, ça peut aller chez notre conseiller. Non, 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 on connaît là où on se dirige. Madia Nazo, Wabimbi. Si tu veux que c'est moi qui traite ton problème, tu mentionnes, si tu laisses demande d'audience, n'importe quel conseiller peut traiter ton... Et puis c'est bien aussi, je suis pas obligé de traiter, c'est un problème que les conseillers peuvent traiter, non? Car, ouais, tu m'as traité, car. Pourquoi? Si c'est demander l'argent, ne vient pas, oh? Non, jamais. Ah, si c'est demander l'argent, je ne donne pas l'argent, je ne donne plus l'argent, ne viens pas, pardon. Non, tu donnes seulement la vision.
Voilà, je donne la vision, je guide et puis j'oriente, voilà, je sensibilise, je donne Ouais, des ouais. outils. C'est dans... Voilà, pour te permettre la machine de reste. Maintenant, si tu entends, j'ai besoin de, je te coupe la parole, je dis libère mon bureau. C'est pas une banque ici. La banque ailleurs, faut aller chercher ailleurs. Voilà, au moins tu sais, le don ne m'amène pas pour eux. Tu sais, j'ai quelques projets, il me manque 10 millions, je n'ai pas. Je n'ai pas. Non, il n'y a pas de problème, je passerai dans la semaine. Ok, ça marche alors. Merci à tous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous à tout moment. Merci. Ici, là, portez-vous bien. Vive Merci. Paul Biya, vive le Cameroun, vive la jeunesse camerounaise, vive Franck Nyasibi, vive Nathalie Yam et vive tous les panafricains qui ne peuvent pas délivrer le Cameroun de Papa Biya. Voilà. Sur ce, c'était Claire Newman, votre reine, la seule unique reine que le Gabon n'ait jamais connue. Bonsoir à vous. Ah, c'est pas coupé, pas coupé.